Alaykoum salam, ça va, Ranel? Alhamdulillah, et toi, que puis-je pour toi? Alors, moi, c'est assez compliqué. Il n'y a rien de compliqué, Habiba, il y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Dis-nous tout. Du coup, c'est par rapport à ma maman. En fait, ma mère, elle a eu un cancer du sein Miskina. il y a 1 an. Alhamdulillah, elle a guéri. Donc, elle a fait une chimio, sa radiothérapie, elle est sous l'ablation et tout. Mais en fait, depuis, je vis avec la peur constante de la perdre. Qadar Allah. Tout le temps. Ma mère, mon père, toute ma famille. En fait, je vis avec la peur de la perdre. J'arrive pas à vivre normalement, en fait. Mais Macha, tu es de quelle confession, Habiba? Je suis musulmane. Donc on s'en remet à Allah, non? Ouais, c'est vrai. En fait, en vrai, tu sais, comme on dit chez nous, li yedou fil afia, machi bhal li yedou fil ma. Celui qui a sa main dans le feu, c'est pas comme celui qui a sa main dans l'eau. C'est plus simple de te dire qadar Allah, tout ça, etc. et tout, mais en vrai, de vrai, notre religion, elle nous prépare à tout ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai que aujourd'hui, elle est passée par une maladie très très grave. Elle est passée par quelque chose, mais alhamdoulilah, Rabbi a'ta amr jdid. Ouais. Et si c'est pas le cas, on fait quoi, ma chérie? De toute façon, nos parents, normalement, dans la logique des choses, c'est nos parents qui partent avant nous, on est d'accord? Ouais, mais en fait, c'est ça m'angoisse trop. En fait, j'arrive pas à imaginer ça. Et pourquoi l'imaginer? On te demande pas de l'imaginer. Quand ça arrivera, on en discutera. Là, il n'y a pas besoin de l'imaginer. Mais moi, je peux pas l'imaginer. Et si jamais tu rentres dans le délire de t'imaginer, là, tu vas rentrer dans un wis-wes, ma sœur. Tu vas rentrer dans un truc. C'est tout le temps. Je me lève, je pense à ça. Avant de dormir, je pense à ça. Ma mère, elle m'appelle. J'ai peur qu'il lui arrive un truc. Parce qu'en fait, elle a souvent fait, à cause de son diabète, des malaises et tout. Du coup, dès qu'elle m'appelle, j'angoisse. Dès que mon téléphone sonne, j'angoisse. Dès que mes sœurs m'appellent, j'angoisse. En fait, c'est devenu invivable. Vraiment. Profite, Habibti, des instants présents. Fais une thérapie si nécessaire. Prie. Dans tous les cas, excuse-moi, mais si jamais la mort attend à la porte, tu vas pouvoir faire quelque chose? Ah non. On est d'accord. Dans tous les cas, Habibti, toi, tu vas habis Malik le mout. Tu vas l'empêcher de rentrer. Il n'y a rien à faire, ma chérie. Dans tous les cas, il n'y a absolument rien à faire. Ou le khir fi ma khtara Allah, comme je te dis. Tu vois? Ouais. Donc là, en vrai, hormis essayer de prier et de vivre ta vie, de profiter au maximum d'elle et de tes parents, rien. Décrocher quand elle t'appelle, pour pas que tu aies le regret de te dire, tu sais, quand des fois, tu sais très bien, elle t'a appelé 600 fois. Elle t'a appelé 612 fois. Et là, tu dis pour rien. Et là, à la fin, tu dis, ah, vas-y, je lui répondrai après. Les gars, ne mettez pas, je vous répondrai après à vos parents. Décrochez, peu importe où vous êtes, peu importe réunion, peu importe entretien, peu importe où vous êtes. Ton père ou ta mère t'appelle, décroche. Ouais. Décroche, comme ça, tu n'as aucun regret. T'as pas le regret de, j'aurais dû, si j'avais su. Décroche, rien à foutre du bar. Ils veulent vous virer, ils veulent faire n'importe quoi. CLM, vire-moi. Je réponds, c'est mes parents. Enfin. Ouais, mais c'est vrai. Sinon, je te dis, allô maman, rani, je suis occupée. Enfin. Mais décroche. C'est tout. Et fin de l'histoire. Et tu sais, quoi qu'il arrive, même si là, comme je te le répète, la mort elle toque, tu vas l'empêcher? Ouais, c'est vrai. Non, je peux pas l'empêcher. Tu vas pas l'empêcher, donc profite, rigole avec elle, va au marché avec elle, même si tu sais que ça va prendre 3 heures. Moi, je vais au marché avec elle, j'ai envie de me jeter. En fait, c'est compliqué parce que, en fait, ma mère, depuis ses chimios, elle marche plus. Elle est en fauteuil? Non, elle est en déambulateur, elle marche plus parce qu'en fait, elle a fait une grosse neuropathie. Un soir, elle avait 4 de diabète, elle est en réanimation. Et depuis, son pied, il s'est bloqué et elle marche plus. Est-ce qu'il y a de la rééducation à faire ou c'est définitif? Elle va au kiné, donc c'est petit à petit, mais... Ma chérie, tu sais, ma maman, elle a eu une opération, donc qui a été une prothèse totale des genoux. Et juste après son opération, elle s'est levée, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle était à l'hôpital et elle est tombée, elle a cassé la prothèse, elle a cassé l'os au niveau de la cuisse, elle a cassé au niveau du tibia, donc ça a été un carnage total. Et le truc, ça a été quoi en fait? Très très gros problème. Donc les médecins, ils disaient que ça allait être problématique en fait, qu'elle pourrait peut-être ne plus remarcher. Donc ça a été donc maison de repos, parce qu'impossible de la ramener à la maison. Donc pendant 1 an et demi, ma mère, elle n'est pas rentrée à la maison. Elle était en fauteuil. Et tu connais, c'est vrai que nous, on a un truc qui est pas très bien.
on s'occupe trop de nos parents. C'est-à-dire, attendez, je m'explique. Ça veut dire que on va pas aider le kiné. Ça veut dire que si ta mère elle a besoin d'un truc ou la ton père a besoin, tu vas lui ramener. Il faut le laisser se lever. Et c'est vrai que, genre, tu lui dis, bah vas-y, voilà, non, attends, je te le ramène. Donc, il bouge plus. Il fait plus rien. En fait, nous, on s'occupe de lui. On veut tellement tout faire pour voilà, elle que... c'est pas bon. Même elle, l'autre jour, elle nous a dit, mais laissez-moi, j'ai envie de le lever, j'ai envie d'essayer. Laissez-moi, j'ai envie de le lever, j'ai envie d'essayer. Tu la laisses faire, tu vois. Moi, quand j'ai compris ça, au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il veut pas qu'on s'occupe de nos parents, il a pété les plombs, celui-là, ou quoi? J'ai dit, va t'occuper, toi, tu veux pas t'occuper de tes parents, sur le hedek. Mais après, quand je me suis posée, elle ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus. En fait, elle ne bougeait plus. Et là, à un moment donné, on a commencé à pousser les choses. Tu veux un verre d'eau, il n'y a pas de souci, je te le dépose à l'autre bout de la pièce, lève-toi. Elle nous a insultés, elle nous a ailleurs. Ntouma, chauffage kadiroulia, Allah yskhat alaykoum. Ah là, total, tu sais, genre vraiment les trucs, voilà. Mais je lui dis, mais dis ce que tu veux. Tant que tu te lèves, voilà. Et petit à petit, elle est passée du fauteuil au déambulateur, du déambulateur au béquille, et des béquilles, maintenant, elle marche sans rien. Inch'Allah, il shifa ta maman. Mais va avec elle. Et si elle est trop fatiguée, prends un fauteuil. Prends un fauteuil. Le moment d'avant, il me manque. Tu sais, quand je sortais avec elle. Et alors, refais. Tout est accessible en fauteuil aujourd'hui. Refais. Sors là, prends un fauteuil et le déambulateur. Et si c'est une sortie où on doit mettre 1 heure, et on en mettra 4. C'est pas grave. 4 heures, mais liche. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas grave. Tu mettras 4 heures et c'est pas grave. On doit aller chercher le pain. Bah écoute, normalement, il y en a pour 10 minutes. On va mettre 1h30. Le temps qu'on parte et qu'on revient. Mais liche. Et c'est pas grave, au moins, même si je sais que ça va être compliqué, c'est très compliqué, surtout quand tu vois que c'est pas la vieillesse qui fait qu'elle elle arrive plus à marcher, ou tu vois le temps et tout. Tu dis c'est vraiment zmen li qaraha. Tu vois la maladie. Donc c'est compliqué. Mais le khair fi makhtara wallah. Ne pense pas au passé. Crée de nouveaux souvenirs. Ouais, c'est Crée de nouveaux souvenirs, tu vas voir. De toute façon, là, j'ai rendez-vous mi-décembre avec une psy musulmane. Ouais, c'est bien ça. Je vais lui en parler. Bah écoute, khayr, Inch'Allah. Il faut, ma chérie, vite ton sac et sors avec ta mère. Sors. Ouais, t'as raison, demain, je l'emmène au coiffeur déjà. Déjà, pour commencer. Par contre, passe pas devant brocante et marché, je te jure, subhanallah, elles ont plus mal nulle part. C'est un truc, c'est un antidépresseur, les gars. La brocante et le marché, ma mère, elle vient, elle est là, elle est couchée. Elle est là, elle te parle. راني مريضة كنموت غير tu lui dis la brocante à la côté de la maison وغنمشي عند 4 دورة donc voilà mais khair qu'Allah te facilite ma chérie et pense pas au pire voilà pense au meilleur. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie, il y a pas de soucis Zine, prends soin de toi. Bisous. Bonne soirée. Salam alaikum Zine. Mounia, comment tu vas? Voilà, moi je sais que ma mère, oh là là, tu lui dis le marché. Tort au marché. À la fin du marché, quand tu lui dis maman, on doit y aller. ما قديتش رجليا راني ما كنقدش نهز بيدي. Voilà, quand elle me dit ça, je m'arrête. Je m'arrête. Voilà, des actrices. Je m'arrête, je la regarde, je dis plus rien. Allô? كروشاوني. Non, c'est أنا اليوم جوج المرات ما كيكروشوا عليا التليفون. Allô? 3 fois. 3 fois le raccrochage. بلا ما ندوي دابا. Allô? Allô, c'est Ranel? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, Anna, je veux نفرغ قلبي. فرغي قلبك. Si tu me permets. Anna بغيت نفرغ قلبي. On dirait elle apprend l'arabe. Yallah, marhaba. Qu'est pas ça? Si tu me permets. Alors, dis-moi. En fait, moi, je veux remonter un petit peu loin. Je fais une rétrospection sur moi ces derniers temps. Yes.
Et du coup, je me suis dit, je vais appeler Ranel. Ranel, elle a les bons mots. Ok. Si tu veux, moi, j'ai eu une enfance compliquée, Ranel. Ok. Je vais pas rentrer trop dans les détails et tout, parce que, voilà. Mais j'ai une enfance compliquée, du coup, voilà, j'ai perdu mon père très très jeune, j'ai grandi sans père, voilà. J'ai été placée, tout ça. Bref. Et en fait, si tu veux, moi, je suis retournée chez ma mère, j'avais 14 ans. Ma mère, je suis retournée chez elle, mais je pense qu'elle ne voulait pas, tu vois, donc je me suis mariée. Suite à ça... Tu t'es mariée tôt? Tu t'es mariée à quel âge, ma chérie? Je me suis mariée à 14 ans et demi. 14 ans et demi, 15 ans. Dans quel pays, ma chérie, tu t'es mariée à 14 ans et demi, 15 ans? À Île-de-France. Île-de-France. Qui c'est qui vous a marié à 14-15 ans? C'était ma mère. Vous êtes de quelle confession? Je suis algérienne, je suis musulmane. C'est quel imam qui t'a marié? Parce que je suis sûre que c'est pas ta mère qui a officié. C'était un imam de la ville. De la ville de là où j'étais. Mais ma chérie, il faut nous le donner, il faut qu'il aille en tôle, cet imam. Il faut qu'il aille en prison. Ouais, mais... Mohim, vas-y, ensuite, mon coquet, 14 ans. Du coup, voilà, j'ai fait un hell et tout. Et du coup, je suis partie vivre chez le monsieur. Il avait quel âge, le monsieur? Il avait 6 ans de plus que moi à l'époque. D'accord. Enfin, à l'époque, il a toujours 6 ans de plus que moi. Ah, t'es avec lui? Non, pas du tout. Ok. Voilà. Et du coup, je te mens pas, tu vois, j'avais pas de diplôme, j'ai arrêté l'école. Voilà, j'avais pas trop d'avenir, on va dire, pour être honnête. Et du coup, ben voilà, tu vois, quand tu te maries dans des conditions comme ça, où bah, t'es jeune, t'as déjà une enfance qui est très compliquée et tout, et ben malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais tu vois, le mariage, il va être compliqué en soi. Parce que c'est pas, on va dire, tu sais, il y a des amours de jeunesse, t'es petit, t'es amoureuse, il est amoureux. Là, c'était pas pareil, c'était différent, tu vois. Et donc, bah, 16 ans, j'ai eu ma première fille, et au bout du temps, j'ai eu ma deuxième. Tu vois. Et bah, la vie, elle m'a montré que, en fait, si je prenais pas le devant dans ma vie, personne n'allait le faire à ma place. Et du coup, tu vois, tout ça, ça a été très très compliqué, très compliqué. Donc ça veut dire, Annette, j'avais 21 ans. 21 ans. D'accord. Donc je me suis séparée parce que ça se passait mal, tu vois, très très mal évidemment. Et en fait, je voulais pas que mes enfants ils aient la vie que moi j'avais eue, tu vois. Je me suis toujours dit, en fait, Dieu est grand. Tu sais, malgré tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je me suis dit, Dieu est grand et Dieu, il va y faire Jalila, tu vois. D'accord. Du coup, ça veut dire que petit à petit, je me suis retrouvée à la rue avec mes enfants. J'ai repris l'école. J'ai fait des cours à distance, tout ça. J'ai passé mon bac. J'ai fait le ménage et tout ça. Et en fait, jusqu'à l'heure actuelle, tu vois, genre, c'est que maintenant où j'ai commencé à souffler un peu, parce que maintenant, mes filles, elles commencent à grandir, donc je sais pas comment t'expliquer, j'ai moins cette charge. Et tu vois, des fois, je reste comme ça toute seule et tout, et je me dis, mais genre, je suis fatiguée. Je sais pas comment t'expliquer. Bah oui, t'es fatiguée et ça arrive, ma chérie, et c'est humain, et y a pas de problème. Et c'est ok. Pourquoi t'as pas le droit d'être fatiguée? Bah en fait, je me suis jamais autorisée à m'arrêter. Parce que j'ai toujours... Après, ma chérie, c'est très compliqué de s'arrêter en mode off et ne rien faire, tout simplement parce qu'on a des enfants et que ces enfants-là, on peut pas, tu vois. Mais, oui, mais par contre, je peux me poser et j'ai le droit de dire, t'as le droit de le dire, t'as le droit de le penser, t'as le droit de t'arrêter, tu vois. Mais il est vrai que... J'ai du mal. Parce que tu sais, moi j'ai pas trop de, on va dire comment on appelle ça, tu sais, de repères familial. J'ai pas derrière moi, tu vois, une famille, même j'ai pas grandi dans une famille où genre il y avait des repères masculins ou quoi, genre ma mère elle parlait plus avec sa famille déjà, donc on était tout seul. J'ai vraiment grandi toute seule, tu vois, je passais du foyer de The Way, j'étais toute seule, après je suis restée avec mes enfants. J'ai toujours été toute seule, tu vois, et ça me dérange pas la solitude en soi. Et là aujourd'hui, ma chérie, t'as un lien avec le papa? Alors, j'ai pas trop de liens.
moi, il a un lien avec ses enfants. Parce que j'ai pas voulu lui retirer ça, tu vois. Bref, non, mais quand je te dis, ma chérie, avoir des liens avec le papa, moi, j'ai pas besoin d'en avoir des liens avec le père, avec le padré. Voilà. Mais moi, j'ai pas de... Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux que tu les gardes, est-ce qu'il les prend? De temps en temps. Oui, mais c'est pas structuré. Comment ça? Il n'y a pas de JAF? Il va venir les... Ici, il y a un jugement, il y a tout ça. Mais il vient il le récupère via une association, tu vois. Ah d'accord, il faut que ce soit un lieu médiatisé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc des fois il vient pas. Ça dépend. D'accord. Donc mais tu moi, peux pas compter sur. Tu vois, moi je les présente à chaque fois. Après c'est lui s'il vient, il vient pas, il vient pas. D'accord. Donc là pour le coup oui, donc non, il peut même pas te soulager, en vrai de vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est pas un mauvais papa, tu vois, en soi. C'est un mauvais père. À partir du moment où tu ne viens pas t'occuper de tes filles, tu es un mauvais père. Est-ce qu'on est OK? Voilà. Il faut arrêter de minimiser leur rôle de kharaï et à chaque fois qu'ils viennent, qu'ils font quelque chose qui paraît exceptionnel, oh c'est un super papa, oh, mais comment tu fais? Tu les as récupérés, tu t'en es occupé tout seul. Trop dire, je m'en occupe toute l'année tout seul. Donc excuse-moi, c'est pas un exploit, c'est tes enfants. Donc à partir du moment où tu t'en occupes, ça sert à rien de venir l'applaudir. Toi, on t'applaudit pas tous les matins quand tu te lèves pour aller faire le petit déj alors que t'as passé ta nuit à lui essuyer la khnouna parce qu'elle arrivait pas à dormir et qu'elle avait le nez bouché. C'est vrai. Donc voilà, donc je suis désolée. De figure paternelle, je sais pas. Enfin, alors je t'explique ma chérie, il fait son rôle de père, tout simplement. Pour moi, ça n'est pas un bon père. Pourquoi? Les gars, je sais que vous allez attraper ma veste peut-être, mais à partir du moment où tu ne t'occupes pas de tes enfants, à partir du moment où tu ne les récupères pas à chaque fois, avoir une urgence, ça peut arriver. Avoir un contretemps, ça peut arriver. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver, on peut comprendre, surtout quand on les a pas et tout, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, tu me dis excuse-moi, je peux pas avoir ce week-end-là, mais parce que c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, écoute, on est humain, voilà, on va pas se tirer dans les pattes, ok. Par contre, je n'ai pas à t'applaudir à chaque fois que tu joues juste le rôle juste ton rôle en fait. Tu lui as changé les couches. Oh, mais attends, il lui change les couches. Hein. Ah, il lui change les couches. Ah bah, il les couche, il les nourrit. Ah bah, il manquerait plus qu'il les nourrisse pas. Ah bah, quoi? Donc attends, je suis désolée. Donc voilà. Alors, nous avons Noussaïba. Franchement, ton nom, il est mieux que ta gueule. Mais c'est bien parce que tu vois, ça, c'est un guerrier. Mais bon, juste pour te dire. Donc, mariée en 7 mois et elle donne des leçons. Mais va dormir, voilà, je donne des leçons à ta sœur, justement. Parce que tu vois, toi, tu dois être ce type de padré. Ce type de gars, tu vois, qui justement, on doit venir applaudir sous prétexte que tu as changé des couches alors que c'est ton enfant. Mon gars, à partir du moment où j'ai pas de ça Kelly qui m'attend à côté du pack de couches Pampers, tu fermes ta boca. Voilà. À partir du moment où m'indiche نتقود ما جبتش ليا الحولي السردي على الذبيحه بنتي نوض عليا. Tu sais c'est quoi السردي? Ça veut dire le حولي avec les cornes comme ça. C'est ça le حولي السردي. Tu vois معط بالملاين كيتباع. هذا tu parles pas. Tu te tais, tu vas t'asseoir. Tu n'es qu'un donneur de sperme, tu n'es qu'un géniteur. Fin de la story. Voilà, c'est elle qui porte. Donc elle quand elle se lève le matin, quelqu'un l'applaudit, il y a quelqu'un en bas de la fenêtre qui lui dit hey, t'es une winneuse meuf. Personne lui dit ça, c'est son rôle. Elle est mère. Donc, tu veux qu'on lui dise quoi? Et quand elle va venir se plaindre, Mskina, on va lui dire, c'est tes enfants, hein. Elle va se plaindre, c'est la vérité, elle va se plaindre, on se plaint. Et les mamans, vous savez, wallah, que vous avez le droit. Mais c'est la vérité, et la meuf, on va lui dire, elle est fatiguée, elle se plaint parce qu'elle a juste besoin de se plaindre, en fait. Elle sait que ça va rien changer. Elle sait que ça va rien faire, en fait, c'est ses enfants, elle va les garder. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui dise? Voilà. Mais elle a besoin de se plaindre à ce moment-là, et tu vas te regarder, mais il fallait pas en faire, en fait. Si tu veux te plaindre, fallait pas faire des gosses, quoi, quand je comprends pas. Donc, attends. Des fois, ça fait juste du bien de dire, des fois, j'ai envie de les mettre dans un placard. Des fois, j'ai envie de, je vais être toute seule et tout. Et tu te dis, mais ça va pas, mais c'est quoi ces monstres? Alors que c'est ses enfants. Et si tu lui dis, tu veux qu'on les embrouille, on les punisse, elle dit, mais jamais de la vie, tu parles à mes gosses. Mais grave. Donc, voilà. C'est humain. Elle est là, elle te dit, oh là, j'en peux plus, c'est des monstres, j'en peux plus. Et quand elle est là, elle te parle de ses gosses, c'est les seules et uniques merveilles du monde. Donc, tu as le droit de te plaindre. Et pour ma part, arrête de minimiser ou de sacraliser le rôle d'un kharaï. Ce gars-là ne t'aide pas. Ce gars-là, ok, d'accord, écoute, il est là, il te fait peut-être pas la guerre, mais il sert à rien. C'est vrai. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, Ranel, honnêtement, il réglera ça avec son créateur. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais entre-temps, toi... Je vais te dire. Dis-moi. Moi, mes enfants, c'est une MNA. Ça veut dire Dieu il me les a donnés. Et Ranel, tu sais que moi, c'est grâce à mes enfants que je suis en vie aujourd'hui. Ouais, mais ma chérie... À chaque fois, c'est vous avez changé. Ma chérie, je te mens pas, tu sais quoi? Il y a pas de souci, mais moi, je trouve ça méga glauque quand même. T'avais 14 piges, il en avait 20.
T'avais Oui, 14 piges, il en avait 20. T'avais 14 ans, les gars. Maintenant, avec la maturité, maintenant, et surtout que mes filles, elles grandissent, Ranel, je me dis, mais c'était pas... c'est bien sûr. Et j'ai fait des thérapies, hein. J'ai fait des thérapies parce que maintenant, ça va, je suis là. Mais Merci. maintenant, avec la maturité, tout ça, je me dis, mais bien sûr, c'était pas normal. Qui fait ça? Moi, je peux pas voir ma fille de 14 ans avec un homme. Impossible, c'est un bébé, 14 ans. Mais Mago, mais même moi, mais même les enfants, voilà, j'aurais trop peur de lui donner. À partir du moment où t'as des gens, ils pensent comme ça. Wallah, c'est effrayant. Après, moi, t'as vu, moi, je suis une psychopathe. Moi, mon cerveau, tu vois, psycho, sociaux, ce que vous voulez, hein, bref, un truc qui se termine en pâte, comme vous l'entendez. Mais je vous jure, dans ma tête, genre, je me dis, mais si le gars, il a fait ça à la madre, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, en fait, à sa fille? Enfin, je sais pas. Bref, mon cerveau va trop loin. Mais comme je te dis, ma chérie, tu n'as rien. T'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de dire kaif, t'as le droit de mettre un off, t'as le droit de mettre un hola, tu vois, t'as le droit. Idéalement, si c'est possible, comme ta personne, les petites, elles ont quel âge là? Elles ont 11, enfin 10, ouais, 10. Attends, je suis fatiguée. Ouais, 10 et 8 et demi. Allahumma barik. Donc elles ont la possibilité, ma chérie, de faire de vrais temps calme et de te Oui, laisser non, un petit maintenant, peu, c'est elles ça, je t'ai comprennent. dit, maintenant, ça va mieux. Là, ça Ouais. fait 2 ans, Ouais. ça va mieux, tu vois. Elles commencent à être autonomes, elles rangent les chambres, elles peuvent se poser. Mais c'est tu difficile. vois, Mais, là, ça va mais mieux, au début, ça a été dur, bien sûr. Mais tellement je suis tout le temps dans le sud, et tu vois, moi, j'ai 2 jobs. Tu vois, pour être honnête, moi, j'ai 2 jobs parce que je veux que, en fait, mes enfants, ils ressentent pas le manque. Tu sais, quand tu grandis et que t'as rien, mais que t'as rien, tu sais, ni sentimentalement, ni émotionnellement, ni financièrement, ni aucune stabilité, aucune sécurité. Moi, déjà, elles ont le manque du père, elles ont, tu vois, une maman célibataire. J'ai pas envie qu'elles manquent de quoi que ce soit. Ça veut dire que moi, je préfère me tuer à la tâche. Et ça, pour ça, tu vois, je me plains pas, c'est moi qui veux me tuer à la tâche pour subvenir aux besoins et faire en sorte qu'elles soient bien. Tu vois. Moi, je m'en fous de moi, honnêtement. Moi, comme je t'ai dit, c'est MNA, mes enfants, ça veut dire demain, quand j'arrive devant mon créateur, j'ai envie d'être en paix. Me dire, Rabbi, tu me les as confiés, tu m'as donné. Et quand je t'ai dit, ils ont changé ma vie, Ranel, à Semaine Pila, je sais pas comment t'expliquer. Hein. Moi, s'il n'y avait pas mes filles à cette heure-ci, je serais pas ici sur Terre. Et c'est la vérité. Parce que Ranel, j'ai vécu des années tellement dures. Ranel, moi, il m'a mis à la rue, tu vois, il m'a mis à la rue avec mes 2 filles. Je faisais hôtel en 215. Ma famille, il y a personne qui m'a ramassé. Et je suis en France. Il y a personne qui m'a dit, ouais, tes enfants, t'es dehors. Non. J'avais quoi? J'avais 20 piges. 20 piges maintenant, elles sont encore à l'école. Moi, j'avais des problèmes d'adulte, j'étais pas prête. Bah, mais je pouvais pas, c'était mes enfants avant tout, tu vois. C'était mes enfants. J'ai tout fait, et je fais, et je ferai tout jusqu'à mon dernier souffle. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, mes enfants, tous les matins, je leur dis, mais vous êtes mon étoile sur cette terre. Parce que c'est grâce à vous que je suis encore là, tu vois. Sinon, c'était trop dur, j'arrivais pas à supporter. Et surtout que moi, quand j'ai été placée en foyer, tu vois, c'était parce que chez ma mère, ça se passait pas bien. Elle s'est remariée, tout ça. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas bien. Ma mère, elle m'a toujours, tu vois, on va dire, jetée. Donc, ça veut dire, j'ai vraiment eu aucun repère. Et tu vois, tout ça pour en venir au fait que, bah, tous les jours, tu vois, c'est un combat contre moi-même. Je ne montre pas à mes enfants, je ne montre pas, tu vois, au travail et tout ça. Et en fait, tous les jours, c'est un combat contre moi-même. Je me dis, oui, mais est-ce que je suis assez bien? Est-ce que c'est pas assez bien? Moi, je refuse. Ma chérie, dans tous les cas, je suis désolée. Il n'y a pas de est-ce que je suis assez bien? T'es la maman, ce sera toujours bien. Tu vois, ouais, ce sera surtout. À l'intérieur, t'es brisé. Ouais, mais parce que t'essayes. T'essayes, ma chérie, et t'y arrives. On est d'accord? Je fais au mieux. T'y arrives. On est d'accord? J'essaie de faire au mieux. Tu vois. Non, t'y arrives. Oui. Voilà. Il n'y a pas de j'essaie. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est ce que tes filles, elles vont retenir. Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Et c'est la vérité, comme elle dit, elle ne cherche pas la perfection. Il n'y a aucun parent qui est parfait. Tu sais, on apprend. On apprend. Aujourd'hui, il est plus simple, c'est vrai, de te dire comment faire et tout ça, etc. Mais en fait, tu sais, chaque enfant est différent, chaque éducation est différente, chaque truc. Tout le monde apprend sur le tas. Personne qui te zed min kershmou m'allim. Tout le monde apprend. Tout le monde apprend. C'est tout. Et si tu estimes que c'est le bon pour tes enfants, alors c'est bon. Fin de la story. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans et quelqu'un va te dire non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Fais-toi avec les tiens. Fin. Ah oui. Fais-toi avec les tiens. Non, mais franchement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut lui mettre 300 grammes de riz, 200 grammes de poulet. T'as qu'à lui mettre toi, mon gars.
Enfin, Anna, je fais ce que je peux. C'est LM. C'est tout. Tu vois? Donc, il n'y a pas à tergiverser. T'es une bonne maman. Tes filles te le rendent bien. Tes enfants sont en bonne santé. Tes enfants sont équilibrés. Ça se passe bien à l'école? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ma fille, c'est la première de la classe. Et Bah alors? la maîtresse, elle m'a dit ça. Tu vois, genre, je me suis mise à pleurer devant la maîtresse. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais en fait, tu sais, quand genre, je reviens de tellement de loin que le moindre petit truc concernant mes enfants, tu vois, alors que dans tous les jours, je suis hyper forte. Hein. Mais le moindre petit truc, tu vois, ça va mal. Genre, je vais pleurer. Tout ce qui concerne mes enfants, parce que, tu vois, c'est une fierté pour moi, tu vois, même si c'est un rien. Mais c'est pas un rien. T'élèves tes enfants seuls, tu les as eu tôt, et là, machallah, elles te le rendent bien, donc elles sont bien à l'école, elles sont assidues, donc tout va bien. Donc, où est le souci? T'as le droit de te dire, hey, stop, rif. C'est cool. Ok, d'accord, c'est une MNA. Ok, d'accord, c'est une MNA. Mais ne pas baser sa vie en mode, oh, attention. Eh, gars, riche aussi. Riche, tranquille. C'est pas grave, elles ont le droit de faire des erreurs. T'as le droit aussi de faire des erreurs. Elles ont le droit un petit peu aussi, tu vois. Il n'y a pas de famille parfaite. Tu sais, les familles Instagrammables, les familles où tu vois tout est blanc, tout est beau, tout est nickel. C'est parce qu'ils viennent, tu vois, ils viennent normal de ranger pour la photo. Ok? Donc voilà, faut arrêter les gars. Faut arrêter le truc de la meuf. Oh là là, Darha, oh là là, comment elle est magnifique, sa cuisine, y a rien qui sort. Non, ma chérie, t'as vu quand on fait à manger, nous-mêmes on sait, c'est zginga playa pataya. Alors si en plus ta cuisine elle est blanche et t'as mis du zafran, c'est foutu. Donc on sait ce que c'est. Enfin, faut arrêter le délire, tu vois? On fait des machines aussi tous les jours. Du repassage. Des fois, j'ai la flemme de repasser ma chemise. Elle s'attend, on va pas la repasser, on va la mettre comme ça, nouveau style. Il est où le problème? Il est où le souci? On a le droit, hein. C'est ok, pas de problème. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de نغسل الماعن. J'ai pas envie. شكون اللي غيجي يقول لي أدرك مسخة خويا خليها. Ça y est, c'est tout. T'as le droit, ma soeur. J'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie. Tranquille. Celui qui est pas content, qu'il aille le faire chez lui. Viens pas faire chez moi. C'est tout. أنا باغا ضرب مسخة شغل سوق شي حد فيا. ضرب بيا الكارت أنا. C'est tout. C'est la fin. On a mangé des pâtes hier, mais aujourd'hui on remangera des pâtes. Quelqu'un n'est pas content? Ok, bien. Donc c'est tout, ma chérie, t'as le droit. Et tu sais, aller voir les autres et tout ça, la khort chauffihom, je bête la chara. Ah, moi je me suis levée à 6h, grand bien te fasse. Je me lève à 8h, il est le problème. Enfin, non, mais machallah, tu leur fais pas des Tupperware avec des compotes maison? Non, Mago, on va aller acheter la compote. Enfin, tu vois, t'as pas fait du bessemen tous les matins? Non, je fais pas du bessemen, je le commande. حبيبه ديالي عندي المراه كتصايبوه على مزيناته. فهمت ليستوار؟ انا شداني انا نمشي انا نعجن انا على طاسيلتكم، نعجن مره في العام العيد. صراحه راحه on va pas se mytho les gars. Voilà, زعما في رمضان on fait les meufs. في رمضان on fait les meufs parce que كاين خيط بيطي خيط الزيت الريط. Sinon خويا viens pas casser les pieds, on va faire un menu simple les gars. Attends, déjà, bref, tranquille. Donc, y a pas de souci. Mais tu sais, en tant que maman célibataire, et surtout jeune maman célibataire, moi, j'ai toujours été stigmatisée. Tu sais, par rapport, que ce soit les autres mamans de l'école, que ce soit même au taf. Par exemple, tu vois, je te prends un exemple. Moi, je t'ai dit, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Hein. J'aurais aimé faire des études. J'aurais vraiment aimé. Mais j'ai pas eu la chance parce que j'avais mes enfants à m'occuper. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours travaillé par contre. J'ai toujours travaillé, toujours. J'ai enchaîné des petits boulots, j'ai fait plein de trucs. J'ai toujours travaillé. Et en fait, si tu veux, on va dire, ça fait 3-4 ans, je suis rentrée dans une entreprise. Vraiment au plus bas de l'échelle, tu vois. Vraiment au plus bas. Dans un service, vraiment, je faisais de la saisie, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à passer des concours en interne, j'ai commencé à monter, tout ça. Et en fait, maintenant, si tu veux, j'ai un poste qui est plutôt pas mal. Et donc, tu vois, je suis toujours constamment stigmatisée parce que, par exemple, je vais avoir des collègues et tout qui sont responsables, tu vois, mais eux qui ont des diplômes, tout ça, tu vois, moi... Mais moi, je capte pas, ma chérie, qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait? Voilà, excuse-moi, mais je comprends pas. Toujours été stigmatisée. Je m'en carre rien, stigmatisée. Pourquoi? C'est toi qui vois la stigmatisation. Moi, t'as vu, j'ai un objectif. C'est toi qui vois ça. Je suis désolée, cousine, je suis arabe et noire. On a tous un handicap. Ici, on a tous un handicap, on a tous un problème. Je suis désolée, écoutez, prenez avec des pincettes le mot handicap, mais voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que nous sommes stigmatisés quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, t'as un handicap physique,
Problème. T'as un handicap invisible, tu te gares sur une place handicapée, les gens ils te regardent. Ah, elle est handicapée, elle. Elle est handicapée. Excusez-moi, c'est une place alors que t'as une carte. Et Allah. Et voilà. T'arrives, normal, t'es là, comme je te dis, arabe, noir. Et en plus, bah, comme t'as dit, musulmane, voilà, problème. Donc là, t'arrives, toi, t'es maman solo et tout, problème. Dans tous les cas, ma chérie, il y a problème. Dans tous les cas, Habiba Diali, il y a Sda. Dans tous les cas, il y a Zga. Donc, en vrai, de vrai, zen. Je capte pas, en fait. Donc, t'as vu, si je m'arrête à ce... Exactement, Soumia. Si je m'arrête à ce type de stigmatisation, là, j'avance pas. C'est vrai, mais c'est fatigant. Bah, c'est fatigant, c'est toi. C'est parce que tu veux que ça te fatigue. Moi, ça me fatigue pas. Personnellement, là, je les regarde avec des ennemis à l'enfri. Genre, je capte pas. Voilà, c'est la vérité. Je déconnecte mon cerveau. Fin de l'histoire. Moi, tu me regardes, tu me dis caca. Eh, gars. Vas-y, voilà. Moi, déjà, le matin, c'est dur. Le matin, quand t'as un accent, ça y est, hein, t'as un accent, peu importe si ton accent, il est pas italien ou espagnol, t'es une blédarde. Voilà. Si ton accent, il est pas American, you know, ou London, ou sinon tu arrives avec un accent chantant, genre, tu vois, Mexico et compagnie, ben ça y est, problème. Tu vois, problème. Blédarde. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Dans tous les cas, ma chérie, moi, le souci, c'est que toi, tu mets ça dans ta tête. J'en ai rien à carrer. T'as un objectif, faut l'atteindre. Le fait de t'arrêter et d'écouter les gens, ça, c'est un problème. Moi, j'ai pas le temps d'écouter les gens. Je fais tout faire pour pas écouter les gens parce que justement, je me dis, mais non, faut que je m'en sorte. J'ai envie de me. Mais tu t'en sors, en fait, je capte pas. Moi, je comprends pas, en fait, t'es trop dans faut que je m'en sorte. En fait, en vrai, c'est quoi? C'est, tu sais, comme je te dis, t'as le droit de te plaindre, Mago. T'as le droit de te plaindre, c'est la vérité. Mais tu peux pas passer ton temps, en fait, à rechercher la validation et la valorisation des gens. J'en ai rien à foutre que tu me valorises. Moi, mes enfants, ils sont là. Ma victoire, elle est là. Tu vois, ma victoire, elle est là. Ma victoire, elle est là. Ma fille, c'est la première de sa classe. Moi, je suis là, alhamdoulilah, mon frigo, il est plein. Tout est réglé, tout est ceci. J'ai pas besoin que les gens viennent me dire « Ah oui, non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. » T'as vécu la merde, on le sait. T'as vécu la galère, on le sait. T'as vécu tout ça, on le sait. Et on minimise pas. C'est vrai, t'as vécu des choses de ouf. T'es pas la seule. Donc là, aujourd'hui, regarde, Allahumma barik, tu te poses et tu regardes où est-ce que t'étais. Par où t'es passé. Et où est-ce que tu es aujourd'hui? Dinguerie, tu t'en es sorti, alhamdoulilah, t'as ton appart, tes enfants, elles sont épanouies, tout va bien. Pourquoi m'arrêter les autres, écouter les autres, on se met à l'NS et tout. J'ai un objectif dans ma tête. Si toi, tu vas arriver en haut de l'échelle, tu vas être à la place de ton manager, fais le taf, n'écoute personne. Va faire le taf et prends sa place. Dans le plus grand des calmes. Enfin, moi, je vais pas normal, Anna. Ouais, non, hadak il a dit, hadak il a fait, hadak nana. J'ai pas votre time. T'as vu, regarde-toi, il y a des gens qui insultent. J'ai pas leur time. Mago, moi, j'ai pas votre time. T'es là, t'es en train d'insulter. Il y a des gars, regarde, même en live, ils viennent des insultes. J'ai pas votre time. Si je réponds, c'est parce que, voilà, vas-y, ça fait sympa dans les vidéos. Puis sinon, j'ai pas ton temps. Moi, j'ai autre chose à faire. Pendant que toi, t'es là en train de blablater, en train de... Je sais pas ce que tu fais, en train de parler sur ma vie. Je pense que ma vie, elle a l'air tellement intéressante. Vas-y, moi, t'as vu, je suis vraiment, réellement en train de construire ma vie dans autre chose. Par contre, t'as des girls. Mais t'as raison sur ça. Voilà. Biba, tu me dis, elle a besoin d'être validée. Elle a pas besoin d'être validée. Elle est validée par les plus importants. Elle est validée par ses filles. Le reste du monde, je m'en carre un rein. J'ai été validée par personne. Mes filles me valident. Ça y est, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai pas besoin de validation de qui que ce soit. Ma victoire, elle est là. Quand j'arrive à l'école, mes enfants, ils sont top. Enfin, c'est ça, c'est la plus belle des victoires. T'es toute seule, t'es solamente, t'es le khidma. T'as même pas le temps pour toi-même, t'as même pas le temps de te laver, mais tes enfants, ils sont bien à l'école. Elles sont nourries, elles sont belles gosses, tout va bien, tout le temps propre, tout le temps rien, tout le temps nickel. Enfin, c'est tout. Et dès que j'ai besoin d'un off, les filles, écoutez, maman va se poser un petit peu dans la chambre, jouer dans votre chambre, et tout ça, etc. Les enfants savent avoir des temps calmes. Elles sont grandes. Oui. Tu vois, c'est pas des tout petits, il faut quand même laisser-le à côté de toi, on sait jamais. Elles sont grandes. Elles sont en train de jouer dans leur chambre, en train d'étudier. Je me pose un petit peu, là, sinon je prends une babysitter, je la ramène pour être sûre, et je vais me poser. Mais c'est compliqué, tu sais, quand toute ta vie, t'as été en mode... faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, tout ça. Bah non, prends une babysitter. Une babysitter, même si je suis à la maison, je prends une babysitter. J'ai besoin d'être soulagée sur le ménage, je prends une femme de ménage. Fin. C'est tout. T'as besoin d'être soulagée 1 heure ou 2. Eh ben, on fera peut-être moins d'activités sur ça, ou peut-être je me ferai peut-être moins plaisir sur ça, mais j'aurai une femme de ménage. Femme de ménage, les gars, t'as vu, c'est du sacrifice, hein. C'est pas du luxe, c'est du sacrifice. Enfin.
Faut apprendre à se poser dans le canapé et ne rien foutre. Ça, c'est bien. Ah oui, mais grave. Bah oui. Je me suis toujours dit, ouais, je sais pas, je te jure, en vrai, je me suis toujours dit, je suis toujours à 1000 à l'heure. Genre, je sais pas, je fais 50 000 choses à la fois dans une même journée. Qu'à chaque fois, j'anticipe, oui, non, mais pour demain, au cas où il manque ça, il faut ça. Donc, faut que je fasse ça. Que j'ai peur de me poser. C'est pas que j'ai peur, mais c'est que j'arrive pas. Bah, khair, Inch'Allah. J'arrive pas. Bah, khair, en tout cas, qu'Allah te facilite. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi, Zine, et puis bah, prends soin de tes filles. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Merci beaucoup. Bisous. Bonne Salam. soirée, merci. Il arrête là. Les problèmes, ça va, ça vient. Bah oui, ça va, ça vient. De toute façon, les problèmes, tu peux rien y faire. Ils sont là, oh là. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Oui. Ah ouais, excuse-moi, mais ma chérie, il y a un écho. Ok, j'enlève ton. Ouais. Dis-moi, Habiba. Salam Ranel. Alaikum salam. Je t'appelle rapidement. Déjà, je voudrais commencer par te dire Rabbi Maak pour ton divorce. Oh, mais Rabbi يخليك حبيبتي مالي لقيتيني كنبكي. Tu conseilles C'est tout le gentil. monde et en vrai, j'espère que t'as quelqu'un. T'inquiète pas, c'est gentil. ربي يخليك الله يكبر بيك. Merci. Ouais, shorty, merci. Dis-moi. Donc moi, je t'appelle rapidement. En vrai, ça va être Ouais. rapide parce que je sais ce que tu vas me dire, mais j'ai besoin quand même de l'entendre de quelqu'un qui a des bons conseils. Ok, dis-moi. Donc voilà, moi j'ai 30 ans, je suis célibataire, jamais mariée, pas d'enfant. J'ai fait beaucoup d'études, voilà, donc j'ai un statut, j'ai un bon travail, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, j'ai depuis quelques années, on va dire, un homme qui me court après, un gars de mon origine, qui a l'âge qu'il faut, qui me plaît physiquement, enfin, on va dire de loin, il coche toutes les cases. Sauf qu'il m'a fait des actions où, en fait, c'est un gros crevard. Enfin, c'est ce que je pense. C'est-à-dire un gros crevard. J'abuse. De quoi? C'est-à-dire un gros crevard. C'est-à-dire que, bah voilà, je vais t'énumérer un peu les actions, tu me dis ce que t'en penses. Ok. Déjà, voilà, il est parti habiter, moi je suis de Lyon, il est parti habiter à la frontière suisse parce que il a trouvé un travail et tout à Genève, donc très bien pour lui. Sauf que pendant les premières semaines, il dormait dans sa voiture. C'est un peu tout le monde fait ça, on va dire. Et tu vois, moi j'étais là tous les jours, je me prenais la tête à lui chercher un appart, un truc pas trop cher, tu vois, je lui envoyais plein de trucs tous les jours. Et lui me disait non, tranquille, ça va aller, t'inquiète, je vais m'en sortir, t'inquiète, je vais trouver autre chose. Bref, je te la fais courte, pendant 2 mois, il est resté dans sa voiture, à dormir. Et donc, ma chérie, je vois pas le problème. Ah, moi ça m'a choqué, wallah. Bah pourquoi ça t'a choqué, ma chérie, s'il a un objectif, j'ai pas compris. S'il a un objectif et que lui, ça lui convient d'être en tout cas débat fazzanqa. Y a que toi, il t'a pas mis dedans, donc j'ai pas compris. Alhamdoulilah. Ouais, je sais pas, moi ça me prouve un peu son comportement, sa manière de voir les choses. Bien sûr, hein, je suis d'accord avec le fait qu'au début, on fait en sorte de mettre de côté, on fait tout pour voilà, être économe et tout. Mais excuse-moi, ma chérie, j'ai pas compris. Ça te prouve quoi? Ça me prouve qu'il est économe. En fait, ça fait partie d'une action, tu vois, ça aurait été la seule action, j'ai envie de te dire ok, tu vois. Mais donc ça a commencé par ça. Il est resté 2 mois dans sa voiture, voire même 2 mois et demi. Ensuite, il a pris un truc en coloc et tout, bon, ok. Sachant que premier mois qu'il a eu son salaire, il était tout content, il m'a envoyé sa fiche de paye, il avait touché 8 000 €, tu vois. Donc limite, j'avais envie de lui dire, parce que du coup, je te le répète, moi, alhamdoulilah, en termes d'argent et tout va bien pour moi. Et limite, je lui disais, mais si tu veux, je te paye l'hôtel, en fait. Enfin, je sais pas... c'est limite moi qui lui disais, mais si tu veux, je te paye l'hôtel, tu vois, si c'est une question d'argent. Il me disait, non, je veux pas, ça me dérange pas de dormir dans ma voiture. Bon, bref, donc déjà, première action. Ensuite, ça s'est enchaîné, genre, voilà, il me ramène au restaurant, etc. Il a toujours payé, tu vois, même les samedis soirs, des fois, je me mettais hata. On allait dans des bêtes de resto et tout, bah, il payait en ticket resto. Ça me dérange pas en soi parce que j'en ai, donc je sais que c'est de l'argent, tu vois, mais un soir, il a fait une action où on arrive à la caisse, il veut payer en ticket resto, c'est un samedi soir. La serveuse lui dit non, excusez-nous, ce week-end on prend pas, le week-end on prend pas les tickets resto. Il m'a fait un araour,
Il m'a fait une hishma devant tout le restaurant, alors que moi, hatta, mais comment ça? Mais c'est pas écrit dans les conditions, mais comment ça? Bah, techniquement, Bref, ma chérie, je suis désolée, mais attends. Techniquement, il n'y a pas de question de la honte, les filles. Techniquement, c'est une vérité. Ça n'est pas écrit noir sur blanc, etc. Non, mais j'entends bien, mais quand elle te dit non, t'abuses pas, tu te hachem pas, tu vois. Ok, enfin, tu vois soit. Ce que je veux dire, Annelle, quand même. Payer un ticket resto, bon, ok. bref. Vas-y, ok, ouais, je Il y a peux cette l'entendre. action. Enfin, je sais pas, après, c'est pour ça que en vrai, je t'appelle, parce que pareil, j'ai énuméré les mêmes actions à Non, mes je peux sœurs et l'entendre. tout, et elles me disent, ouais, t'abuses. Non, mais je peux l'entendre, vas-y, ok, la question du ticket. Ok, Donc ça, je peux l'entendre. voilà. Ensuite, là, vraiment, où c'est une action qui, je me suis dit, ah ouais, non, mais il y a un problème, c'est pas normal. Je vais essayer de résumer. En fait, déjà, à chaque fois, il essaye, tu vois, il a un taf. Comme je t'ai dit, il travaille à Genève et tout. Il a un taf, un CDI et tout. À côté, il est... alors, pas dans des trucs haram, hein, mais par contre, il n'hésite pas à acheter et revendre des voitures. Je sais pas, moi, dès qu'il y a un truc où il peut se faire de l'argent, il y va. J'ai envie de te dire, c'est très bien. Moi, je veux un homme ambitieux, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais depuis peu, il a acheté une voiture, il a pu avoir une voiture et tout neuve, voilà. Il a un sahaba, lui, c'est un locatier, quoi. Donc il s'est dit, cette voiture, je vais la mettre à mon nom et entre nous, je vais lui donner, il va la faire travailler, il me donne un billet tous les mois. Très bien, encore une fois, un mec ambitieux, parfait. Sauf que cette voiture, elle est tombée en panne le premier mois. Tu vois, c'est un gars très intelligent, on va dire, dans la manière... Enfin, c'est un gars ambitieux et tout, mais il sait pas trop voilà, faire des papiers, faire des dossiers, machin. Moi, je suis un peu calée sur ce domaine-là. Du coup, il me dit, ouais, s'il te plaît, fais-moi un dossier, il faut que je voie avec mon assurance. Il faudrait qu'il me rembourse les 30 jours où la voiture, elle a été immobilisée. Donc, bref, moi, je prends son contrat. Enfin, voilà, pendant, franchement, une semaine en plus, ça venait de Suisse. Enfin, l'assurance était de Suisse. Donc, du coup, je me suis un peu intéressée aux lois suisses, etc. Donc, j'ai fait un super dossier pour qu'il puisse être remboursé, on va dire, des 30 jours. Et qu'en plus de ça, il ait une indemnisation, tu vois. Donc, moi, j'ai fait plein de papiers. Comme je t'ai dit, pendant une semaine, je me suis mis à fond dans les lois suisses. Il a réussi. Une semaine après, il m'envoie un message. Il me dit, oh, wallah, t'es trop forte. Regarde ce que l'assurance m'a répondu. Donc là, il me montre, il me dit que l'assurance, effectivement, lui rembourse les 30 jours d'immobilisation. Et qu'en plus, parce que, voilà, il a eu des dommages, quoi. En gros, j'ai dit qu'il avait arrêté de travailler et tout. Enfin bref, j'ai menti en plus, tu vois, c'est pas vrai. Hein. Ils lui ont rajouté 3 000 € d'indemnisation. Donc t'as menti, et du coup, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il m'écrit, voilà, qu'au final, et ben voilà, donc il a été remboursé et qu'en plus il a 3 000 € d'indemnisation. Donc, je suis contente, je dis, ah ouais, franchement, je suis forte, tu vois. Ok, tout, bon, j'attends. Une semaine, 2 semaines, rien de plus. Et je t'avoue, moi, je m'attendais à ce que, je sais pas, moi, il me donne un billet, tu vois. Enfin, il me donne un billet, pas il me donne un billet. Mais genre, je sais pas, moi, qu'il me propose quelque chose, qu'il m'offre un cadeau, qu'il me remercie, en fait, tu vois. Là, j'ai travaillé pendant une semaine, j'ai fait des choses pour lui. Au final, là, il n'est même pas capable de m'offrir un bouquet de fleurs à 10 balles. Enfin, je sais pas, en fait. J'entends totalement, ma chérie, mais excuse-moi, داك الراجل واش ضربك الكارت؟ ما فهمتكش، نحكي بالتونسي. تحكي بالتونسي. Est-ce que ce gars-là, il a fait le paper with you? شو معناتها البيبر؟ Acte de mariage. ضرب الصداق. Acte de hatchey. Donc, excuse-moi, ma chérie, acte de hatchey. Qu'est-ce que tu attends de lui, Habiba Wesh? Tu veux que... J'ai pas capté. Donc, fraude à l'assurance, mensonge, diffamation. Voilà. Ça veut dire que c'est moi le problème. Ah bah oui, c'est toi le problème, ma chérie. Ana habibti, moi je suis secrétaire à ta mère. Ana باش نجي نخدم عليك انا. Ah, voilà, excuse-moi, mon khoya, moi déjà, à la base, une semaine de taf, là, je suis en train de bûcher sur un dossier. Mais mon gars, je bûche sur le dossier de mon mari. T'es pas mon mari, c'est LM. Non, mais on parle des mariages et tout, tu vois. Mais ma chérie, on parle mariage. T'as-t-il marié? Non. Bien. Donc, moi, je suis désolée. Les filles. Vous faites... En fait, vous avez le rôle de la femme sans le papier. Vous avez le rôle de l'mara sans le... Donc, je comprends pas, habibti. Et là, t'arrives, tu vois des red flags, mais tu vas quand même. Et je m'attendais à ce que ça... Moi, je te dis, hey, gars, t'as vu remplir un dossier comme ça et tout, vas-y, je vais bien t'aider, ça te coûtait 1000 balles, tu veux? Fin. Tu sais très bien qu'il fait pas de cadeau. Tu sais très bien qu'il dort bek. Tu sais très bien les bek là il dort bek. Là dort bek rien du tout. Donc pourquoi ma chérie moi je me pète la tête? Je te dis moi je vais te dire comme genre ah ouais chaud, tu vas faire comment? Il touche 8K. D'où t'as besoin de moi? Va remplir ton truc. Moi j'ai voulu l'aider, tu vois, mais ma chérie l'aider, regarde, vouloir l'aider. Li wajhi là.
en faisant du haram, mais bon, vas-y. Les ouais, j'ai là. Voilà, donc à ce moment-là, ne me dis pas, ouais, moi je m'attendais à ce qu'il me donne. Parce que si tu l'as aidé, tu t'attendais à rien. Sans intérêt, quoi. Je l'ai fait pour l'aider, vraiment. Bah non, je suis désolée. Tu l'as fait avec intérêt. Parce que tu m'as dit, ouais, mais il a touché un truc en plus. Moi, je m'attendais à un truc, il m'a rien donné. En fait, dès que j'ai vu ah bah non. Moi, je m'attendais à un truc après, quand il m'a montré le mail. Mais même après, même s'il te montre des millions. Mago, c'est lui qui a touché les millions. Moi, je l'ai fait Sabillah. Non, mais je te jure. Non, mais alors, franchement... Bref, il m'a choqué, tu vois. Donc, ça, 1 semaine, 2 semaines, je lui dis rien. Tu vois, j'attends. Je me dis, je sais pas, mon Wahdou, t'as vu, il va venir, il va m'offrir même un bouquet de fleurs. Non, moi, je demande. Rien. 1 semaine. Moi, je vois rien, je dis, pas de fleurs. 1 mois. Au bout d'1 mois, je lui dis, je lui fais la réflexion. Je lui dis, ah ouais, toi, pour que tu offres un cadeau, il faut faire quelque chose, quoi. Il me dit, je savais pas, en fait, que fallait que je te paye pour m'aider. Donc, bah ouais. En plus, il a des retours qui sont ingrats, c'est un ingrat. Ensuite, juste pour information, c'est un gars que je fréquente depuis 3 ans. Et ça, depuis déjà la première année, il m'a déjà dit, viens, on se présente les familles. Viens, je te demande la main, je veux me marier. En plus, tu vois, il a la trentaine bien passée. Donc, je sais que, en fait, c'est moi qui bloque. C'est moi, je lui dis, non, tranquille, viens, on prend notre temps. Parce que j'ai toujours senti que c'était un crevard, en fait. Un crevard, quoi. Et j'ai pris le temps et en fait, au fur et à mesure, j'ai des actions qui m'ont prouvé qu'effectivement, c'est un crevard. Et à chaque fois que je lui dis, donc un jour, je me dis, bon, il va falloir que je lui dise face à face, quoi. Donc, on sort, on boit un verre, je lui dis face à face, écoute, voilà, moi, ce qui me bloque chez toi pour qu'on se marie, c'est ça, moi, j'ai peur. En plus, tu sais très bien que j'ai pas besoin d'argent, c'est même pas une question d'argent, moi, je le fais, l'argent, tu vois. C'est plus une question de, est-ce que demain, si je tombe malade, j'ai des gamins, je suis obligée de rester à la maison, est-ce que tu vas pas me couper l'eau chaude, en fait, au bout de 10 minutes, quoi. Enfin, limite, c'est comme ça que je le voyais avec lui, tu vois. Mais non, Tenna et tout, tranquille, t'inquiète, c'est juste parce que t'es pas ma femme. On a trop vu des histoires de femmes qui pigeonnent avant le mariage, machin. Le gars, il est en panique que je le pigeonne. Je lui ai dit, mais mon gars, j'ai pas besoin de ton argent, d'où je vais te pigeonner, en fait. Je te parle d'un bouquet de fleurs pour un remerciement parce que je t'ai fait un dossier. Je te parle de, je sais pas, moi, de pas me hachem au restaurant quand la meuf, elle accepte pas tes tickets resto. Enfin, je te parle de choses minimes. Le gars, il panique à l'idée que je le pigeonne avant le mariage, en fait. Donc bref, voilà. Donc moi, au fond de moi, entre moi et moi-même, je sais ce qu'il en est, quoi. Hein. Je sais que. C'est quoi, ma chérie, qu'est-ce qu'il en est? Ah non, je peux pas être avec un homme comme ça. Alors pourquoi donc la question ne se pose pas. Pourquoi on discute? Parce que j'ai énoncé, comme je te disais, que à mes sœurs, aux gens autour de moi, un peu ces actions, et il y en a plein qui me disent, mais en fait, t'es folle. Mais non, laisse-lui du temps. C'est vrai, peut-être qu'après le mariage. En fait, je peux pas me permettre, moi, à 30 ans. De me dire peut-être qu'après le mariage. Mais moi, je capte pas, ma chérie. C'est pas une question d'après le mariage ou la chez Kamel à 30 ans, la chez Kamel. En fait, je me dis, la meuf, elle a tapé 3 ans avec lui et c'est maintenant qu'elle se réveille. Après, franchement, j'ai tapé 3 ans, Nadèle. J'ai tapé 3 ans en le voyant, je sais pas moi, 8 fois. Peut-être, mais t'étais engagée avec lui. Tu parlais à d'autres hommes? Oui, oui, non. Bon, alors, donc t'étais avec lui pendant 3 piges. Et bon, après, tu vois, 3 ans vite fait, quoi. Pas 3 ans, on est parti en vacances. Excuse-moi, ma chérie, t'as tapé 3 ans avec quelqu'un, donc ça veut dire que t'as bloqué ton cerveau pendant 3 piges avec cet homme-là. Donc quand bien même quelqu'un, il venait, il toquait à ta porte, tu étais avec lui. Tu dis, ah non, moi j'ai quelqu'un dans ma vie. Oui, effectivement. Non. Donc voilà. Donc 3 ans, c'est 3 ans. Quand bien même tu le voyais pas. Quand bien même tu l'as jamais vu. T'es resté 3 ans dans une relation. Donc moi, pour le coup, comment est-ce que tu as pu rester avec Wahed, qui ne te correspond pas avec lui? Dès le premier jour, il ne te correspondait pas. C'est Ranel qui ne convient pas, hein. Sinon, vraiment, mais c'est un point important. C'est la colonne vertébrale de ton couple. Je comprends pas. Puisque là, du coup, c'est le seul point qui fait que tu ne souhaites pas aller plus loin avec lui. On est d'accord. Donc tu viens, tu m'as pas dit, ouais, mais bon, il a pris du poids, il a un bidou. Ah non, mais en fait, j'aime pas trop sa taille, j'aime pas trop ses boutons, j'aime pas trop son truc. Là, t'arrives, tu me parles quand même d'un point qui est rédhibitoire pour toi et pour lequel ça a fait ref. Donc voilà. Donc là, tu me dis, mais en fait, il m'a foutu la honte. Moi, je peux pas être avec un mec qui paye un ticket resto et en plus de ça, il fout la honte et tout ça, etc. Genre, ok, il m'a tapé un scandale alors que moi, j'étais tapé hatta et tout ça, ce que je peux comprendre. Y a pas de problème. Là, tu me dis, oui, mais moi, je l'ai aidé, nanana, à faire son dossier. Il m'a même pas offert de fleurs. Il t'offre pas de fleurs à la base. Tu le savais, Mago. Moi, t'as vu, je t'explique. Tu viens pas une fois, tu viens pas 2 fois. La 3e fois, je te dis, hey, là, je suis une meuf qui veut des cadeaux, je suis une meuf qui veut des fleurs, je suis une meuf ceci, je suis une meuf cela. Je te l'ai mis dans ton oreille. Tu veux pas entendre, salam alaikum. C'est que tu n'es pas le bon. Fin de l'histoire.
Enfin, et là, pour le coup, t'arrives, tu me dis, oui, mais il a dormi dans sa voiture, etc. Moi, je peux pas ces trucs de red flag. Bah, du coup, tu le savais depuis un moment. Et c'est toi, Oui, mais bon, est-ce que tu peux comprendre que même entre moi et moi-même, j'ai du mal à me dire, t'es en train de peut-être passer à côté de quelqu'un qui, enfin, t'es en train de le juger pour des actions. J'ai voulu ça, tu vois, mais ça barre quoi, ma chérie? Quelque chose qui ne me convient pas. J'ai pas compris, ça barre quoi? Bah, pour voir un peu son comportement, je t'ai dit. Mais quel comportement, ma chérie? Tu vois, je l'ai pas non plus tous les jours vu, on n'habite pas à côté et tout. Enfin, donc je voulais quand même attendre, tu vois. Je voulais attendre. Même des trucs bidons. Tu lui parlais tous les jours, oui ou non? C'était constant. Tous les jours, par contre. C'est voilà. Donc on se parlait tous les jours. Donc à partir du moment où on se parlait tous les jours, ma chérie, où on était en FaceTime, on était en visio, où on se parlait, donc on avait les tenants et les aboutissants de notre life pour rentrer dans notre gorge, dans notre âme, l'un de l'autre. Donc on parle, tu vois, on voit, je vois de ce qui se passe autour. Moi, je vois à un moment donné, ça me correspond pas à ta manière de vivre. Elle me correspond pas à ta manière de vivre. Ta manière de vivre globale ne me correspond pas. On fait quoi? Ouais, je suis d'accord. Non, mais parce qu'à chaque fois que je lui parlais, comme je t'ai dit, il me disait, mais non, tu verras plus tard, tu verras. Mais il n'y a pas de tu verras. Il n'y a pas de tu vois, si en 3 piges, je n'ai pas reçu de cadeau à la maison, si à chaque fois dans les 8 fois où on s'est vu, mais je t'as même pas pensé à moi avec un café. Tu viens et tu. Donc je comprends pas, donc c'est que tu savais. C'est des barjots, ces hommes. Mais c'est pas c'est des barjots, c'est toi la barjo. Lui, il vit de cette manière-là. Mais arrête, mais quand même, guys. Attends, lui, il vit de cette manière-là. Il veut pas. Il y a des meufs qui sont dans le même mindset. À attendre quelque chose, tu vois, je vais pas. Mais tu attendais quelque chose. Pourquoi cacher ma nature? Je suis une meuf qui veut des. Eh, les gars, je suis une meuf qui a day à la omri. Ça veut dire que moi, à la base, moi-même, moi, je suis quelqu'un qui day comme ça sur ma gueule. Donc je veux quelqu'un qui day comme ça sur ma gueule. Mais c'est ça le truc. Mais ma chérie, bah alors pourquoi tu te mets avec Wahed qui day pas pour toi? Et tu viens, ouais mais non, m'a pas donné. Mais je peux pas le blâmer ce mec-là depuis le début. Il t'a pas mytho. Il t'a rien donné. Mais le ouais. Donc voilà. Moi je me mets pas avec quelqu'un qui puisque ça me va pas, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Je ne veux pas de ça. Arti, il a pas mytho ce gars-là, lui il est proche de ses sous, il prend son porte-monnaie, il fait ça. Bah Arti, moi quelqu'un... Tu parles mariage, tu parles famille, tu parles je sais pas quoi, bah alors, capable d'acheter un bouquet de fleurs. Mais excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. 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 Quand même, ça n'a rien à voir. Tu parles mariage, tu parles éducation, il a pas besoin... Alors je suis désolée, pour te faire des gosses, il a pas besoin de t'offrir des fleurs. Il t'a eu avec rien. Non mais c'est d'accord. Mago, on va arrêter 30 secondes. Il t'a eu avec rien. C'est toi, t'es resté. Tu parles mariage, tu parles ceci. Moi, je suis désolée. Donc, tu m'as dit mariage. Tu m'as pas dit offre-moi des fleurs. Oui ou non? Voilà. Ouais, mais bon, je sais pas. Parce que la séduction, je sais pas, il va falloir qu'il réapprenne en fait à séduire une femme, qui convainc une femme, je sais pas. Il ne t'a pas séduit dès le début. À partir du moment où dès le début la séduction a été passée, fin de l'histoire. Fin, j'arrête là. La séduction, à aucun moment il t'a séduit, à aucun moment il a ouvert la porte, à aucun moment il t'a fait quoi que ce soit, à aucun moment il a été galant, à aucun moment il a été ouf, à aucun moment où il venait te voir il avait des bouquets de fleurs, à aucun moment il t'a fait livrer des fleurs, à aucun moment il a appelé Interflora, à aucun moment j'ai appelé quelqu'un d'autre, à aucun moment il a appelé la Galerie Lafayette pour te faire livrer, à aucun moment il t'a appelé, il t'a dit mon cœur, va chez Cartier, à aucun moment il a appelé Sephora pour leur dire oui une carte cadeau à distance et tout ça, etc. Aujourd'hui, à l'ère de l'internet, Internet, tac. Je mets tout sur Internet et je t'envoie et tu reçois. Donc je suis désolée. À aucun moment, Mago, il a fait quoi que ce soit. Donc pourquoi tu viens me parler de séduction? Ce gars-là ne t'a pas mytho. Dès le début, il était comme ça. Crevarland. Dès le début. C'est vrai. Donc aujourd'hui, encore une fois, à qui je dois en vouloir? À moi. Pourquoi? Mais je savais. Mais pourtant, c'est fou. Hein, parce que il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Elles me disent pas ça, elles me disent t'es folle, t'attends qu'un homme qui n'est pas ton mari te fasse des cadeaux, enfin je sais pas. Mais déjà moi je reste pas 3 ans avec un gars. Non, mais je suis avec un gars qui ne me correspond pas déjà. Donc déjà dès le début il ne te correspondait pas. Dès le début il y avait des défauts, tu dis ouais mais y a pas, ça me va pas. J'en parle avec la personne. Si on arrive à trouver, merci Jibi, si on arrive à trouver une solution, si nous n'arrivons pas à trouver de solution, eh bien c'est que tu ne me corresponds pas. Fin, merci. Bye bye.
Je capte pas. Mais si c'était facile, en vrai, si c'était autant facile que tu le disais, Ranen, tu vois, c'est pas si facile la vie. Mais comment ça, c'est pas si facile la vie, Margot? On s'est mariés, on a divorcé. Comment ça, c'est pas si facile la vie? Bah oui. Comment ça, c'est pas si facile la vie? Mais attends. Tu parles à une go qui a pas passé l'année, hein. Moi, je suis pas là pour souffrir, hein. Comment ça? Je suis d'accord. Et là encore, toi, y a pas d'engagement. Nous, y a avocat, mariage, contrat de mariage, ruina. J'ai pas capté. Comment ça, c'est pas si facile? T'as rien qui te tient à lui. Franchement, c'est là où je te Tu prends comme ça ton sac, tes clics, tes claques, hop, تحت باطك et tu dis allez, haba, bye bye, ونخبط عليك الباب. Je comprends pas, c'est quoi qui est pas si facile, Mago? Je capte pas. Est-ce que ce gars-là, جاحط عليك الذهب? Est-ce que ce gars-là ضرب ديك الكاغط pour dire c'est pas si facile? غتخليني ندبح هناك يا هكا. Comment ça, c'est pas si facile? Je raccroche, ma chérie, y a plus de connexion, on se parle plus. Ah, mais t'as raison. Bah écoute, franchement, j'aimerais avoir ta force, wallah, de raccrocher comme ça du jour au lendemain quand je vois que ça ne me convient pas. Mais bon, malheureusement. Ça te convient pas, tu critiques, tu craches dans la fontaine dans laquelle t'as bu, mais tu restes dedans quand même. Et tu rebois encore. Tu fais tout et tu rebois encore. Bah si, parce que je t'avais dit, c'est un crevant en fait. You. Mais tu vois, tu rebois. Je dis, mais en fait, j'ai fait son dossier, il veut pas. Et tu vois, tu rebois encore. Donc toi, t'aurais claqué la porte à ce moment-là, plus jamais. Dès la première fois où il est venu, le premier jour où il est venu, il m'a pas ouvert la porte, déjà celle. Je lui dis, oui, tu m'ouvres pas. Ah ouais, moi, les gars, je vous le dis. Moi, je vous dis très clairement. Ouais, ça va? Je vois, quelques mois, ma Noël ou la ward, la fleur, la restaurant, la kharjet, la tahaja. Déjà, on a un problème, mon gars. T'as vu, peut-être on fait pas de resto et tout, on est à la maison. Viens, on se fait livrer. Là, juste, on se fait Netflix and chill. Si déjà, une fois, tu m'as pas fait Netflix and chill, pourquoi faire? Bien sûr, dans le hal, vous êtes mariés, hein, Netflix and chill. Donc voilà. Mais je comprends pas. Moi, j'arrive pas à capter. En fait, je tiens à dire que je n'ai rien fait avec lui, je lui ai rien donné de moi. Bah, encore même pas mon temps, enfin, dans les 3 ans, comme je t'ai dit. Tu lui as donné ton temps, ma chérie. 45 minutes, hein, on n'habite pas si long que ça. Tu lui as donné ton temps, ma chérie. Oui, c'est vrai, je lui ai donné 3 ans. En tout cas, j'étais fidèle à lui, effectivement. Au final, tla crevard. Mais bon, bah écoute, ma foi. Bon, et bah écoute, je savais que tu allais me dire ça. Merci, je suis bien contente de dire à mes copines et à mes sœurs ça de ce que tu m'as répondu. Ok, pas de souci, Habibti. Prends soin de toi. Barakallah. Bisous, fik barakallah, Habiba. Salam. Alors, on a un gars, je comprends pas, vous voulez des hommes ou des dollars? Normal, vous trouvez pas. Qui t'a dit qu'on trouvait pas, mon gars? Qui t'a dit qu'on trouvait pas, mon gars? Parce que les dollars, on les fait, on veut juste des gars respectueux, on veut juste des gars qui s'engagent, on veut une rose à 3 balles. Qui t'a dit qu'on trouvait pas? Qui t'a dit déjà à la base on veut même? Aujourd'hui, le problème, c'est convaincre les filles. Marie-toi, c'est les convaincre que le mariage, il est bien. C'est les convaincre que t'inquiète, Mago, c'est bien le mariage, vas-y. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, il est là. Le problème, parce que c'est facile de dire, mais va attends, mais moi j'ai que ça, des meufs qui me disent, ah ouais, non, je veux pas. Ah si, Mago, il faut te marier, t'inquiète pas, khir, Inch'Allah, c'est trop beau, c'est trop bien. C'est ça le problème. Le problème, il est là. La preuve que tu viens de divorcer, mais bien sûr, bah la preuve que je veux pas souffrir. Ça ne me convient pas, ça ne lui convient pas. Salam alaikum, on se dit salam, on est des adultes. T'as vu, toi, moi, Tu veux qu'on fasse quoi, Khoya, on se claque les sèvres dans le haram? C'est ce que tu voulais, en fait, j'ai pas capté le lion. En fait, c'était ça, tu voulais qu'on se claque les sèvres dans le haram. Donc moi, je suis là, je suis en train de prôner tous les jours, je suis en train de venir taper sur les oreilles de ta sœur, en train de lui dire, ouais, fais du halal, mais un mahram, non, va faire, marie-toi, va à la mairie, fais un contrat de mariage, et ensuite, moi, à la fin, je viens, je me pose devant toi, et je te dis, ouais, non, mais on s'est fréquenté pendant 4 ans, et puis voilà, et à la fin, je viens, je te donne des leçons. J'avoue, c'est un peu. Restons cohérents. Dis-moi, hein. Tu serais con, hein. Quand même que je vienne, je dis à ta soeur, ouais, non, ça va quoi, il n'y avait pas de mahram. Qui va, t'as pas fait de halal? Et moi, à la fin, je pars en vacances avec lui. Dis-moi. Divorcer peut-être, mais il est dans les règles. Et même le tlaq, il s'est fait dans les règles. Il s'est fait avec mes témoins, tuteurs et mahram. Dans les règles. Ça s'est marié dans les règles, on divorce dans les règles. Il a été correct, j'ai été correct. Fin de l'histoire. Ça a été un ولد الناس, j'ai été une bint الناس. كنت طلع لي ولد الزنقة انا نوريه بنت الزنقة منين ندوز. On fait quoi? En fait, كيما درنا معاكم وحلنا. On a respecté la personne avec qui on était وحلنا. On a haïr la personne avec qui on était وحلنا.
On a fait ce qu'on vous dit, وحلنا. On fait pas ce qu'on vous dit, وحلنا. Moi, j'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai pas capté. On essaye de convaincre nos petites sœurs que le mariage c'est halal, quand bien même pour nous ça n'a pas fonctionné. Sache qu'autour de moi, il y a des mariages qui fonctionnent très très bien. Allahumma barak. Donc t'es en train de leur dire, regarde, ne prenez pas exemple. Il y a des bêtes de jus. Tu vois, moi quand les meufs elles m'appellent même en privé, elles me disent, ah mais regarde, nan, et tout. Ah mais t'as divorcé, ça veut dire que oui, mais regarde, moi aussi, moi je supporte pas. Il faut une raison valable, Mago. Faut une raison valable. Tu vois, parce que si ça tenait qu'à moi, je crée un groupe, un crew. Je leur dis, allez les gars, on divorce tonight. Allez. Non, bébé. Ça fait. Non, خويا. وما تخافش احنا غنعاودو نطلعو فوق العمارية. ألف هنية وهنية ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا أوي هلا واه درك شفت أنا الدقاشة هي مش مشكلة. والله يا ودي زيني على القرانو. Ça va pas. واش تكروافي حنا غنمشيو نبكيو؟ Tu fous quoi? Faut déjà نفكر parce que tu vois comme j'ai déjà fait une déco, il faut que je réfléchisse à une autre déco. Je sais une autre déco. كتروا عليك كتر الديكورات المهم. Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Oui, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Live que du coup, on pouvait t'appeler en privé, c'est vrai? Oui, on peut, bien sûr. Il y a un truc qui est sur Anel Consult et il n'y a pas de souci, tu peux. Ah ok, bon bah c'est cool. Voilà bon, ma chérie. Je pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je me jette dans le... Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers. Je sais pas si je suis la folle ou c'est tout le monde qui est fou, mais en fait, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, durant mon enfance, j'ai eu une enfance très compliquée. C'est un secret pour les personnes qui me connaissent. Alors j'ai perdu ma mère très jeune, mon père s'est remarié. On sait très bien que les remariages des parents, parfois, ça peut très mal se passer. Pour le coup, ça s'est vraiment mal passé. J'ai eu une belle-mère sorcière comme pas possible. J'ai voté Anastasie. Comment? J'ai voté Anastasie. Ah, mais vraiment, c'était... Bon, j'avais pas les belles-sœurs, j'avais juste les belles-mères. Juste la belle-mère, c'était... Voilà. Bon, c'est suffisant, je pense. Oui, honnêtement, c'était amplement suffisant. Puis bon. Il n'y a pas de soucis, Zine. Enfin, bref. Et elle nous a taclé comme pas possible. Elle nous a descendu, elle nous a tués. Vraiment, elle nous a bouffé, quoi. Et bon, alhamdoulilah, c'est terminé, tout ça, voilà. Et donc, moi, comment te dire que ma confiance en moi, elle est... c'est compliqué. Pareil pour mes relations. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas les codes. Parfois, j'ai l'impression d'être en décalage par rapport aux gens. J'ai l'impression que... Et je sais pas, genre c'est... C'est-à-dire, ma chérie, t'es en décalage par rapport aux gens, je vais pas comprendre. Même moi, je vais pas comprendre. C'est-à-dire? Je te cache pas que, en fait, je sais pas. T'as des personnes qui vont, on va dire, lier des amitiés assez facilement, etc. Ça va être sur du long terme. Moi, je vais être dans l'auto-sabotage. Clairement. Et puis, je me dis, t'as vu, si demain je me marie, je sais même pas comment je vais aimer mon mari. Et en quel âge? J'ai plus l'impression, j'ai 25 ans. Je me dis, est-ce que ouais, je réussirais à maintenir une relation? Pourtant, j'ai fait des thérapies et tout. Bon, il n'y a pas encore d'aboutissement, mais je me dis, je sais pas. En fait, je sais pas. Voilà. Bah, je sais pas. Honnêtement, moi je me dis, là pour le coup, tu te poses des questions sur des hypothétiques peut-être, alors que t'es en thérapie, tu te laisses même pas le temps d'essayer de guérir ou d'arranger les choses, tu vois. T'as personne dans ta vie, tu rencontres personne et tu me parles d'auto-sabotage. C'est là où moi, tu vois, j'ai un petit souci, j'ai un petit problème. Laisse-toi le temps. Sous prétexte que t'as une belle-mère mauvaise, donc toutes les meufs sont mauvaises, donc tous les gars sont mauvais, donc tout le monde est mauvais. Non, loin de là. Non, au contraire. En vrai, je me laisse le temps et je pense que je me suis... Je sais pas. En fait, c'est trop bête. Pourquoi? Parce que je me laisse le temps et peut-être même trop le temps et je me laisse même avoir par les gens. Comment ça, tu laisses trop le temps, ma chérie? T'as 25 ans. De quel temps t'as laissé? J'ai pas capté.
Ça, Oui, j'ai c'est pas vrai. compris Head et j'ai trop laissé le temps. فهمتش. Je sais pas. De toute façon, même moi, dans ma tête, en fait, c'est pas clair. C'est pour ça que je t'appelle. Je me dis, attends, peut-être que j'ai pas la lumière à tous les étages. Peut-être que tu vas m'éclairer. Bah, honnêtement, tu vois, moi, je me dis, aujourd'hui, t'as rencontré quelqu'un ou pas? Tu parles avec quelqu'un, quelqu'un est venu t'aborder, Oui, on a fait le coup tout bas. bah, t'as quelqu'un dans ta vie, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais en fait, c'était pour te dire, en gros, un peu le contexte et tout, tu vois. Bah, y a pas de contexte, ma Avant chérie, là, ton de contexte, il tient rentrer plus. dans l'histoire. Bah, ça tient pas, là, ma chérie, ça peut pas, ça tient pas étant donné que Martoba, donc ça veut dire que cette personne-là, elle t'a parlé. Donc, si tu t'es lié à cette personne, c'est que t'as un minimum confiance en elle. Ça a été très dur. Ça a été un travail de longue haleine. Y a pas de Mais souci, oui, mais au il a été final, fait. oui. Bon, bah, Et quand je alors. te dis auto-sabotage, c'est parce que vraiment, j'ai saboté la relation avant que ce soit stable. Et en fait, c'est quelqu'un qui est resté accroché. Genre vraiment, en fait, je sais même pas comment il est encore accroché, mais il est resté accroché, tu vois. Il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est que tu es avec la personne et tu t'engages avec la personne. Donc, je te le Oui, répète encore une fois. Donc là, ce que tu es en train de dire, ça tient plus. tu penses? Bah oui, parce que t'as peut-être saboté au début, tout ça, etc. Donc, je comprends, mais il a pu te prouver par A plus B que tu pouvais lui faire confiance et toi-même, tu fais un travail sur toi. Et là, tu t'es engagé avec cette personne. Donc, la peur de l'engagement, elle est où? Puisque tu t'es engagé avec lui. Et là, tu me dis, oui, ça a été un travail de longue haleine. Donc, du coup, tu as travaillé sur ça. Oui, mais c'est pas la peur de l'engagement, c'est la peur de me dire, en fait, est-ce que je suis attachée à cette personne? Parce que très souvent, je m'attache parce qu'en fait, on me donne de quoi m'attacher, tu vois. C'est un petit peu peut-être de la dépendance affective. Et je me dis, étant donné que cette personne m'a donné beaucoup, je suis attachée. Mais je me dis, demain, t'as vu, imagine cette personne, elle a pas, elle me donne pas. Je parle pas Mais matériellement parlant, pourquoi financièrement penser à parlant. demain? Si tu t'es engagé avec cette personne, c'est que Meskin, il a dû passer par 20 milliards de tests. Ouais. T'as dû le faire chier sale. Ouais, honnêtement, ouais, j'étais, en fait, c'est juste que je me rendais pas compte. Mais ayant grandi dans un environnement très toxique et très ruiné au bilbala, comme tu dis, mais en vrai, j'ai automatiquement réitéré le schéma que je voyais étant plus jeune. On est d'accord. Et là, tu travailles dessus ou tu as travaillé dessus. On est OK avec ça. Oui. Oui, Donc, oui, on oui. est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai peur, en fait, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Je sais pas, je suis perdue dans ma tête. Je sais pas. Si t'aimes ou t'aimes pas qui est lui? Oui. En fait, si, je l'aime, mais en fait, je sais pas si je sais aimer comme les gens normaux aiment. Mais en Tu vois fait, je ce que je capte veux pas dire? pourquoi vouloir aimer comme les gens. Je sais Qui va pouvoir te dire j'aime de cette manière-là? On peut pas, en fait, c'est propre à chacun. Lui, tu vas l'aimer pour ça, pour ça, pour ça, pour cette qualité, pour ça, parce qu'il est comme ça avec toi, parce qu'il est ceci avec toi. C'est pour ça que tu vas l'aimer. L'autre, c'est comme tes enfants. Tu les aimes d'un amour inconditionnel, mais c'est différent. En fait, les gens qui te disent non, mais mes enfants, c'est pareil. Tu peux pas choisir entre lui et lui. Tu peux pas choisir entre tes enfants, mais tu les aimes. Mais lui, tu vas peut-être plus l'aimer pour son esprit. L'autre, tu vas l'aimer pour sa folie. L'autre, tu vas l'aimer parce que c'est un beloul. Tu vois? Donc c'est différent. Là, et tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, mais toi, tu l'aimes comment ton mari? Parce que moi, je l'aime pas de cette manière-là. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas te caler. Par exemple, ta pote, elle va venir, elle va dire, ah non, mais moi, je l'aime parce que tu vois, il est over là et tout, la nuit, quand je me lève. Bah, peut-être que le tien, il est pas là la nuit, mais il est là le jour. Tu vois? Peut-être que toi, il te dit pas peut-être tous les jours je t'aime, mais tous les matins, il va à la boulangerie prendre ce que tu veux. Et c'est peut-être sa manière de dire je t'aime. Peut-être quand il rentre, tout ça, etc., où il voit, et tout ça, etc., t'as été fatigué, il vient pas, il te prend pas la tête pour la bouffe, il te prend pas la tête pour le rangement et tout, c'est une manière aussi de te dire je t'aime. Ou quand t'es malade, tout ça, etc., il va venir, il va rester à côté de toi, il va peut-être pas te dire je t'aime, mais venir, il va te courir, il va rester à côté de toi, il va faire du télétravail pour rester dans la maison parce que t'es malade. C'est une manière de dire je t'aime aussi. Et c'est pas la même que l'autre. Il y en a, ils ont cette facilité à te dire je t'aime, d'autres, ils te le montrent. Tu vois? Et si j'ai besoin de l'entendre, je le lui dis. J'ai besoin que tu me le dises de temps en temps. Juste de temps en temps. Mais voilà, mais ça, t'as certaines personnes, elles ont du mal à le dire, mais elles te le montrent. Mais si toi, t'as besoin de l'entendre,
Dis-le lui ou pose-lui juste la question. Même si tu sais qu'il t'aime. Même lui, il va rigoler et dire, elle est folle. Elle a dit, tu m'aimes? Ouais, ok, c'est bon. C'est tout. Non, t'inquiète, il connaît son karaté, ça va. Bah voilà. En vrai, il le sait. Donc à partir de ce moment-là, ça y est. Tu vois? Je sais pas, t'as fait un taf sur toi, donc là t'es en train de te poser des questions. En fait, j'ai l'impression que t'as déjà fait le travail et t'es en train d'avancer. Finalement, t'es en train de te dire, ouais, mais en fait, la semaine dernière du mois dernier, il avait fait ça. Ça veut dire, pourquoi faire marche arrière? Pourquoi aller à reculons? Ouais, je sais pas, parce que j'ai peur de tomber dans cette dépendance affective et de me dire, t'as vu, tout cet amour, c'était basé que sur de la dépendance affective. J'ai peur que moi, je sois dépendante affective, alors que ça se trouve, je le sais, je sais pas, mais c'est juste qu'en fait, je me mets trop de trucs en tête, je sais pas. Moi, je dis termine ta thérapie, puis t'as bien avancé avec monsieur, donc termine en fait. Ok. Et est-ce que, désolé, je t'embête pour une dernière question. Est-ce que tu connais la barrière entre justement le vrai amour et la dépendance affective? Genre, comment je peux savoir que c'est tel ou tel? C'est-à-dire? Et ben en fait, étant donné que là, je l'aime, tu vois, j'aime la personne avec qui je suis, les moments que je partage et tout, je savoure chaque moment, qu'il soit bien ou pas bien. En vrai, je me dis, alhamdoulilah, fait cool, je me dis voilà. Mais comment je peux savoir qu'en vrai, si je suis dépendante affective, je suis dépendante affective, ou bien si je suis juste amoureuse, et bien comment je sais que je suis juste amoureuse? Pourquoi tu t'es engagée avec lui? Au tout début, honnêtement, je sortais d'une relation toxique et puis c'était mon meilleur ami. Non, c'est pas ça. Tu t'es engagée avec cet homme-là. Ah. Tu vois? Tu t'es engagée avec cet homme-là, on est d'accord? Oui. Parfait. Là, tu as accepté les fiançailles avec cet homme-là. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, parce que, en fait, c'était instinctif. Je me suis dit, en fait, j'aime bien le truc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, c'est peut-être ça l'amour. Je sais pas, mais j'étais en mode, waouh. Qu'a-t-il fait de plus que les autres? Il a tout fait. Il a été plus que présent dans les moments les plus compliqués. Il a été le parent que j'ai pas eu, honnêtement. Il a été les parents que j'ai pas eu. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peur, parce que je me dis, j'ai peur parce que je l'ai considéré vraiment comme un parent, comme un grand frère, comme une famille que j'ai pas eu. Tu vois, comme tout ça en tête. Il a été le meilleur ami. Moi, je pense que tu dois être vraiment très honnête avec ton psy. C'est très important. Oui. Et très, très, vraiment, il faut être honnête avec son psy et tout ça, parce que là, pour le coup, c'est super hein, que tu mettes toute ta life et tout, etc., sur lui et tout, etc., y a pas de problème. Tu vois? Pas de souci. Par contre, mettre ta vie en stand-by, si jamais tu le perds, c'est ça mon problème, en fait. Tu vois, moi, je trouve ça dangereux. En fait, j'ai l'impression que, étant donné que il a tout fait, et ben que tu prennes ça comme une espèce de reconnaissance, que tu prennes ça comme je peux pas le quitter, comme il a trop fait, comme ceci, donc peu importe ce qu'il va faire derrière, alors que Mskin, il a rien fait, attention, hein. Peu importe ce qu'il va faire derrière, ou moi, ce que je vais vivre ou ce que je vais subir, ben c'est pas grave, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ci. Ça n'est pas un parent. Il peut combler certains vides, mais ça n'est pas un parent, ça n'est pas un père. Donc, aller reporter tout ce qui est daddy issues et compagnie et tout ça sur lui, je pense que c'est trop de charge aussi pour lui, tu vois. Donc, il a tout fait, il a galéré et tout. À un moment donné, ça y est, c'est bon. Et les Champions League, c'est bon. Enfin, tu vois. Non, là, ça va. Voilà. Oui. Et c'est vrai, et l'histoire du sauveur, à un moment donné, c'est hyper lourd. Tu vois, avoir cette pression, c'est hyper lourd. Tu vois? Donc, il faut que toi, tu te dises, déjà, il faut que tu apprennes à t'aimer, parce que je pense que tu t'aimes pas assez. Il faut que tu apprennes à t'aimer, à te respecter, à connaître ta valeur, pour justement pouvoir respirer un petit peu et te dire, mais s'il est avec moi, ben, c'est parce qu'il m'aime, pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour pour tout ça, etc. Parce que je corresponds à la future mère de ses enfants, et parce que j'ai toutes les qualités qui cherchent chez une femme. Et inversement, il a toutes les qualités que je cherche chez un homme. Il a toutes les qualités d'un bon papa, toutes les qualités d'un bon mari, toutes les qualités d'un tout ça, etc. Tu vois?
Donc, je suis pas là en train de m'accrocher à quelque chose. Si jamais, ça le fait plus, écoute, ça le fait plus. Fin de l'histoire. Ça y est, salam alaikum. On a tout essayé pour que ça fonctionne. Fin. C'est pas ma vie, elle est effondrée parce que j'aurais perdu mon père, mon frère, ma tante, ma famille. Parce que j'avais tout mis en lui. Certes, quand on est dans la relation, on me considère peut-être comme tout. Mais je m'aime plus. C'est pas, vous savez, il faut être un petit peu égoïste et certaines personnes, elles vont te dire, non, mais c'est ton mari. C'est ma vie, il n'y a pas de problème, tant qu'on est ensemble. C'est ma vie, tant qu'on est ensemble. À un moment donné, lorsqu'on va commencer à se détruire, il faut savoir faire un choix. Pour justement préserver tout ça. Tu comprends? Pour justement préserver ce mariage, pour justement préserver had al-hayat, pour justement préserver had shikam. Et surtout se respecter. Tu vois? T'as dit des choses tellement vraies. En fait, sur toute la ligne. Genre, ok. Mais vraiment, et pourquoi je te dis il faut être honnête avec ton psy? Parce que des fois, on dit pas tout au psy. Ou sinon, on va parler d'un sujet et tout sans rentrer dans certains sujets alors que ces sujets-là sont importants. Le fait que tu mets tout sur ses épaules, que pour lui c'est ton tout, demain ou après-demain. Pourquoi les filles, ce que je vous dis, il faut vous suffire à vous-même. Non pas par égoïsme ou parce que les mecs c'est des kharaï, pas du tout. Pas du tout. Mais il faut vous suffire à vous-même pour la simple et bonne raison que demain, ça s'arrête. Vous n'êtes pas détruite totalement et vous n'avez plus de repères et vous êtes au bout du bout. C'est juste pour ça, c'est pas parce que les gars ils sont mauvais. Au contraire, le mec il est bien, il fait tout, il y a pas de problème. Mais j'ai besoin de m'aimer plus. J'ai besoin d'être bien plus. J'ai besoin. Pourquoi? Pour justement, si jamais on se quitte, ok, ça va être, je vais être triste, c'est vrai. Je vais être dans un bad mood, c'est vrai. Je vais pas être bien, c'est vrai. Mais c'est ok. Genre, j'ai pas perdu un rein. J'ai pas perdu la vie. Certaines personnes, quand elles perdent leur moitié, parce qu'elles ont tout mis, parce que justement, elles n'avaient peut-être pas de bonnes relations avec leur famille. Elles avaient une vie chaotique et tout. Et ce gars-là, il est arrivé, il a tout mis, il a tout fait, hop, nickel, cool et tout. Attends. Tu kamel kifesh. Donc non. Donc moi aujourd'hui ma chérie, quand tu vas faire ta thérapie, tranquille, avec les gens, chikamel, mezien, trarbiq, tout bien, mais pas de guerre, pas je mets pas tout sur tes épaules, nous et tout. Tu vois? Oui. Donc voilà. Et puis ouais, non, t'inquiète, en vrai, concernant la thérapie, je parle comme si c'était ma pote. Genre, je suis là en mode, ouais, non, mais tu sais pas ce qui s'est passé et tout. J'ai vraiment tout, dans les détails et tout. Vraiment, parfois même trop de détails. Genre, ça la rend ouf. Après, voilà. Mais comme je te dis, arrête de te mettre la pression et de lui mettre la pression. Mais je pense que tu dois travailler sur ça. Je pense que tu t'aimes pas assez. Et... Oui, c'est vraiment ça. Et voilà. Vraiment. Aime-toi, respecte-toi justement pour être bien dans la relation avec lui. Il est bien, le gars. Il est bien, il a tout fait. Après, on est bien, on a dépassé en fait toute cette phase. Je sais, mais à partir du moment, en fait, moi j'ai peur que au moindre, parce que tu vois, quand tu vas vivre avec une personne, forcément on va vivre avec les problèmes. On va vivre, tu sais, le mariage c'est la plus belle et la pire chose en même temps. Tu vois, parce que forcément, les aléas de la vie, on va travailler, on va rentrer, on va manger, enfin tu vois, ça va pas être tout le temps on va aller au resto, tout le temps on va sortir, tout le temps, c'est pas tout le temps ça la vie, tu vois, c'est pas tout le temps oh là là, oh c'est trop cool, c'est trop les vacances, c'est trop chill, c'est pas que ça la vie. Tu vois, des fois t'as passé une sale journée avec ton patron, lui il a passé une sale journée, puis si j'ai pas envie de te parler, c'est pas parce que je t'aime pas. Quand il va rentrer fatigué, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il a pas envie de te parler. C'est parce que il a juste besoin d'un temps calme, parce qu'il a parlé toute la journée, il est fatigué et il veut pas mal te répondre. Donc s'il te plaît, laisse-moi. Et toi, tu vas venir te dire, comment ça, laisse-moi? Comment ça? Et tu vas rentrer dans une bagarre. Mais en fait, c'est pour moi que tu dis ça, nana. Alors que c'est pas du tout ça. Tu vois? Et toi aussi, tu vas arriver, je sais pas, pour un truc à la con, t'as passé ta journée à passer GFF, parce que t'étais à la maison. Et tout, et lui, il rentre avec ses chaussures. Il a pas fait attention que le sol était mouillé. Et toi, t'es là, tu vas péter un plomb. Tu vois, donc pour rien. Donc à un moment donné, c'est ça, tu vois, il faut quand il tu vois, quand lui va monter, toi descends et inversement. Et s'il y a un problème, on la discute. Et si moi, en fait, en vrai, il faut te suffire à toi-même. Comme ça, il veut pas parler, il est pas bon. Ok, d'accord, cool, vas-y, on s'appelle après. Vas-y, on se... Non, tu veux parler? Non? Ok, cool, à tout à l'heure. Change de pièce.
Pas de souci. Pourquoi se mettre une pression? Pourquoi se mettre un truc de fou? Pourquoi tu vois, on arrivait en mode le petit là, non. Ou même des fois j'ai envie de m'embrouiller. Voilà, j'appelle. Je dis, on peut s'embrouiller 30 secondes, s'il te plaît. Ouais, moi maintenant, je vous le dis, moi j'appelle mon équipe. J'ai juste besoin de me plaindre. Juste besoin de me plaindre. Ok, je peux. Ok, ça n'a ni queue ni tête. Dans mes plaintes, ça n'a ni queue ni tête. Je passe du coq à l'âne, de ruina et tout, etc. Et tout, je me suis plaint de tout. Après, c'est bon. Enfin, ça va beaucoup mieux. Allez, go. C'est tout. Mais tu te connais. Tu te connais. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais comment tu vas pouvoir arranger ça. Mais si moi, j'ai que des problèmes dans ma vie, en fait, là, le moindre faux pas qu'il va faire, alors que c'est des erreurs acceptables. Tu vois? C'est des erreurs acceptables. Du coup, tu vas péter un plomb. Non, je ferai pas une... Non, mais des fois, des fois, tu vas péter un plomb pour rien. Alors, excuse-moi, Ranel, je t'aime bien, mais seul Allah suffit à lui-même. En fait, en vrai, t'as vu, je suis responsable de ce que je dis parce que vous comprenez. Vous voulez mélanger la religion, faites ce que vous voulez, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai marre. Oui, non, mais ça, là, on le sait. Mais quand on parle à quelqu'un, tu vois, qui a des carences, qui a une famille bancale, qui n'a pas d'estime qui n'a pas d'estime d'elle-même, elle sait très bien que seul Dieu suffit. On le sait. Et qui te dit qu'elle est musulmane? Qui te dit qu'on est musulman? Qui te dit... Il faut arrêter le délire, les gars. On sait très bien, ça, il n'y a même pas à tergiverser. Le din, c'est la colonne vertébrale de ton couple, en tout cas pour les musulmans. C'est la colonne vertébrale de ton couple. Il faut qu'on ait les mêmes convictions, il faut qu'on ait ceci. Comme ça, quand il y en a un qui fait pas, l'autre il le tire. Et quand l'autre il fait pas, on le tire. Et inversement. C'est normal. Ou peut-être on va être à deux hyper assidus. Et des fois, il y en a un moins que l'autre. Et des fois, il y en a ceci. Et puis, je sais pas. J'ai même pas à parler ça. Là, on parle de carence, on parle de famille, on parle de etchi. C'est la base. On n'est pas parfait. Et même si ça va pas à ce niveau-là, j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mon mari. J'ai pas envie d'en parler, je te le dis. C'est tout, on n'est pas... les gens, ils sont pas meilleurs que... On est meilleurs que personne. On est meilleur que personne. Mais il est important. Le self-love est important. C'est important. C'est important de s'estimer, de se respecter. Comme ça, on sait jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je peux me manquer de respect. Pas que tu me manques de respect. Jusqu'où je peux me manquer de respect. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là le truc. Jusqu'où je peux me manquer de respect. C'est tout. Parce que te laisser me manquer de respect, c'est me manquer de respect aussi. Mais là, encore pire. Encore plus sale. Et voilà. Donc, Khair, j'espère que ça ira. En tout cas, Allah qui me l'a bil khair. Et prends soin de toi. Merci. Voilà, Zine. Je t'en prie. Bisous. Alaykoum salam. Ciao. Ben oui. C'est important. Moi, je sais que c'est pour certaines personnes, c'est un peut-être, je sais pas comment vous le prenez, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important le fait de s'aimer et de se connaître, de se comprendre et de connaître sa capacité. En fait, ses limites. Ce que tu es capable d'accepter ou non. Tu vois, des fois, on peut accepter certains manques de respect. Tu vois, certains manquements qui sont du manque de respect quand tu vois à la fin. Tu vois? Mais c'est des erreurs acceptables. J'accepte jusqu'à ce que... Bref. À un moment donné, je sais que c'est là, ma limite, elle est là. Donc, quand on va atteindre là, donc ça va être la fin. Sache-le. C'est tout. Allô? Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi. Ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, je t'ai manqué? Dis-moi tout, j'ai pas la patience. Pas ce soir. Voilà. Hey, Ranel! Dis-moi. J'avais une question de fou. Dis-moi. Mais je sais que je t'ai manqué dans le fond. Hein. Dis-moi tout. Bref. Hier, j'étais rentrée et tout. Et genre, j'ai essayé de dormir parce que je travaillais demain, mais au final, je travaille plus. Et genre, j'ai regardé mon mur et tout, et j'ai réfléchi. Dis-moi tout. Et t'as vu? T'as Nyaka et Nadia, elles font fuir toutes les femmes du chat avec qui j'aurais pu me marier, t'as vu? Et moi, ma question, c'est quoi? Les femmes du chat avec qui tu aurais pu te marier? Attends! J'ai pas bien compris ta question. Les femmes du chat avec qui tu aurais pu te marier? Attends! Ma question, c'est quoi? Non, la question, c'est les femmes du chat avec qui tu aurais pu te marier? Bah oui! Genre, j'ai pas capté. Laisse tomber, c'est une histoire. Ça, c'est hors sujet. Bref. Et genre, t'as vu, toi, t'es divorcée. Oui, et? Et moi, tu me connais, je suis moi. Genre, est-ce que t'es chaude, toi et moi, on fait quoi?
toi et moi, on se marie et je suis ton homme. En vrai de vrai. Tu seras pas un homme capable. Déjà, à la base, tu Comment ça, je vais m'épuises. pas être un homme capable? Non, tu seras pas un homme capable. Mais la vie, je serai trop ton homme capable. J'ai les bras, j'ai les muscles. Je te fais tout. Je t'offre Ça de va aller. l'or. Je fais la totale pour toi. T'inquiète pas, je me suis acheté l'or Même tes moi-même. cartons, je t'inquiète. te fais à manger. C'est je te très fais gentil, barakallahu fik, je te laisse trouver un autre homme capable. Et tout, Non, mais c'est moi l'homme. Toi, t'es la femme, Ranel. Le but de la femme, c'est pas être l'homme, t'as vu? Ça va aller. C'est gentil, merci. Mais Ranel, tu vas pas me recaler moi? Ah si. Je suis trop... Ah si, je suis choquée, là. Ah si, on va recaler fort même. Si. Ah ouais, on va recaler fort. Comment ça, recaler fort? Je t'explique. La psychiatrie. Donc moi, je vais recaler fort, voilà. Mais comment ça, la psychiatrie? Arrête, je suis grave quelqu'un de timide et posé. Pas ce soir. Elle dit, elle a un pet au casque, il faut aller l'enchaîner à Sainte-Anne, et fin de l'histoire. Moi, c'est ce que je sais. C'est ce que je pense. Je pense qu'il faut lui réserver une place à Sainte-Anne. Transférer. Plus grand et calme. Allô? Allô? Moi, je vous le dis, Sainte-Anne. Hôpital psychiatrique. Elle arrive homme capable. Elle sait pas. Moi, je suis mon propre homme capable. Je suis un homme. Je suis les hommes. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonsoir. Bonjour. J'essaie, mais en même temps, il est minuit passé. Ouais, minuit passé, on peut dire bonjour. Ça va? Bon, bonjour. Ça va. Super. Dis-moi tout, très cher. Que puis-je pour toi? Du coup, moi, j'étais venue il y a quelques semaines sur un sujet. Bon, j'ai été clos. Mais là, j'en ai un récent. Oui, qui date de quelques mois. Qui est en gros avec une maman de 2 enfants, célibataire, je tiens à préciser, et en gros qui a rencontré quelqu'un. Comment on peut gérer avec 2 enfants et rencontrer quelqu'un? Alors, donc, de ce que je comprends, tu es célibataire et tu as 2 enfants, c'est ça? Exactement. D'accord. Et tu me dis, alors, la question c'est comment rencontrer quelqu'un ou est-ce que tu peux refaire ta vie et tout ça, etc. Allô? Je coupe le live parce que c'est Ok, en décalé, y a pas de souci. Allô? C'est bon. Ok, on est bon. Donc la question c'est, est-ce que comment rencontrer quelqu'un ou comment refaire sa vie, tout ça, etc. avec 2 enfants, c'est ça? Voilà, j'avais rencontré quelqu'un depuis 5 mois, mais avec mes enfants, ça ne passe plus. C'est-à-dire, avec tes enfants, ça ne passe plus? C'est des réflexions à longueur de journée envers monsieur, etc. Ils ont quel âge tes enfants? Comment? Ils ont quel âge tes enfants? 12 et 8 ans. D'accord. Et donc, j'ai pas compris les réflexions, c'est-à-dire? C'est en voyant monsieur, c'est des réflexions, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ils avaient pas compris le truc que il y avait quelqu'un à la maison. Bon, après, j'avoue que c'était moi qui étais pas clair forcément dans la chose, mais je voulais le faire petit à petit, etc. Mais mes enfants ont décidé autrement, donc limite, ils l'ont fait un peu faire fuir. Excuse-moi, ma chérie, c'est qui ces enfants-là j'ai pas capté. C'est quoi ça? Comment ça? Comment ça? J'ai pas compris. Ils ont dit quoi exactement? Ils ont fait quoi? C'est des réflexions quand ils le voyaient, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? T'as pas de chez toi, c'est... Mais ma chérie, ils ont pas 2 ans pour me faire cette réflexion, ils ont pas 5 ans, genre t'as vu, c'est des petits, on explique. Oui, je sais bien, et c'est pour ça que ça m'a peiné, du coup. Ils sont mal élevés. Comment? Ils sont mal élevés. Mais au début, c'était une rigolade avec monsieur, donc... il n'y a pas de rigolade, ma chérie. On prend pas à la rigolade ce type de réflexion. J'explique à mes enfants. Voilà. Donc déjà, mes enfants doivent être mis au courant que maman va refaire sa vie. J'explique qu'est-ce que refaire sa vie. Parce que des fois, pour pas perturber les enfants, pour pas perturber leur équilibre, tout ça, etc. Je t'explique, voilà, maman a rencontré quelqu'un, tout ça, etc. Et voilà. Non, j'explique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont ce comportement-là avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur?
Qu'est-ce qui se passe? Ben, en soi, rien du tout. C'est que c'était le premier que j'acceptais à la maison. D'accord. Donc, du coup. Et c'est-à-dire? Et donc, du coup, au bout de ces réflexions, il en a eu marre, bon, que je peux comprendre. Et du coup, j'en ai parlé avec eux et en gros, ils m'ont clairement dit, en gros, ils veulent personne à la maison. D'accord, ils veulent personne à la maison. C'est-à-dire, ils veulent personne à la maison. Mais que, pour moi, enfin, refaire ma vie, ils veulent personne chez nous. D'accord. Et c'est qui, eux? Mes enfants. Parfait. Donc, qui est la mère? Moi. Parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec le papa? De ma première, mais pas mon deuxième. Ok. Parfait. Donc, il veut pas que tu refasses ta vie. Pour quelle raison? Ils me l'ont clairement dit, ils me veulent pour eux tout seuls. D'accord, alors j'explique à mes enfants. J'explique, ça va pas être possible. C'est pas des gremlins. D'accord? Des gremlins de 10 et de 11 et 8 ans, là, je sais pas, 10 ans, qui vont venir, qui vont faire la loi. C'est vrai. On est OK. Je t'explique. Bien sûr. Il y aura pas de frontal, il y aura pas de brutal, quand même. Non. Explique aux enfants pourquoi, du comment, nanani, nanana. Maintenant, tu viens. Tu veux faire la terreur des quartiers. On va jouer, mon gars. Ah, je suis désolée, hein. Les gamins mal élevés, on va jouer. Parce que... Alors que l'ami en question, ils s'entendent très bien en tant qu'amis, avant que je leur présente comme. Et depuis que je leur ai dit... Nadia, ma chérie, il n'y a pas de il a rien à faire chez elle, elle n'est pas musulmane. Fin de l'histoire. Déjà. Hein, Nadia? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Par pitié. Donc, on en revient à... Moi, je pense que tu dois avoir une discussion avec tes enfants. Tu dois avoir... Je l'ai eu parce que, justement, à la base, je le faisais venir en tant qu'ami, et après, je leur ai expliqué. Mais du moment où je les ai expliqués, les problèmes ont commencé. Ma chérie, il n'y a pas des problèmes ont commencé. Je vais expliquer à mes enfants. Pas lui, j'explique à mes enfants une vérité. Une réalité implacable. Maman va refaire sa vie. Oui, ils n'ont pas accepté, du coup, je l'ai compris. Ils acceptent pas, moi je te le dis en fait. C'est simple. Soit vous parlez avec respect. Voilà, c'était ma question du coup. Et ça va être OK. Du coup, ma réaction a été que j'ai coupé court pour mes enfants. Malgré moi, malgré tout, mais j'ai coupé court. Et maintenant, ils me demandent, mais il est où? Et toi, ma chérie, tu fais passer les gremlins là. Ah c'est vrai que mes enfants passeront avant tout, mais bon. C'est pas une question de mes enfants passeront avant tout, ma chérie, on t'a pas dit. Moi, je suis la première à dire, ouais, tes enfants passent avant tout. Mais c'est pas toi qui va décider de mon bonheur, c'est pas toi qui va décider de l'équilibre de cette famille que j'ai envie de créer. Si le gars, il est bien, si le gars est respectueux, si ça se passe bien, bien évidemment, on essaie d'intégrer ça, mais ça se passait très très bien avant que tu te dises qu'elle se marie avec moi. Alors que je leur dise que voilà. Ça se passe donc pour le coup, donc toi, là, t'es en train de te foutre de ma gueule, toi, gremlins que t'es. Donc c'est très simple, ça va être comme ça. Oui, j'ai suivi mes gremlins, oui, comme tu peux dire. Voilà, donc non. Je suis désolée. Donc, moi, je te le dis, ma chérie, et regarde, là, c'est une enfant de divorcée qui te le dit. C'est pas bon ce que tu es en train de faire. Moi, si ma mère, elle nous avait écoutés et elle s'était écoutée, elle aurait dû se remarier il y a longtemps. Voilà. C'est pas une fois que ça y est, c'est bon, le train est passé, tu commences à dire, ouais, mais je voulais pas mes enfants. Non, tes enfants, ils vont partir. Ton fils, il va aller galoche une meuf, il va partir avec une meuf. Ta fille, elle va aller prendre un gars, elle va zarter avec un mec. Et toi, tu vas rester ici toute seule, solamente, dans le plus grand des calmes. Donc voilà. Donc moi, je te le dis, ça va être très simple, très clair, très net. Tu vois, bien évidemment, je prends en compte la vie de mes enfants, je prends en compte le bien-être et l'équilibre physique et mental de mes enfants, ce qui est normal, tu vois. C'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, j'explique à mes enfants avec un ton ferme et une position ferme que ce sera comme ça et pas autrement. C'est simple. Voilà, il va falloir cohabiter ensemble. Il va falloir qu'on fasse des efforts. Bien évidemment, le bonheur et l'intérêt de tes enfants passent avant tout. Parce qu'il doit être respectueux envers tes enfants, il doit être correct envers tes enfants, il doit être bienveillant envers tes enfants. Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc attention, je laisse pas mes enfants tout seuls et tout ça, etc.
Bref, moi je suis comme ça, je suis parano, c'est mon défaut, les gars. C'est mon défaut. Ça a été le mien. Bon, il n'y a pas eu de soucis de ce niveau-là, encore heureux, mais oui, c'est en fait la transition du moment où j'ai dit que voilà, c'est bien plus et que j'ai expliqué. Bon, ça a été un peu plus compliqué avec celui de mon fils de 8 ans, voilà. Donc il y a eu plus de formes, etc. Ma fille de 12, elle a très bien compris. Bon, elle l'avait remarqué, mais du moment où je lui ai expliqué, elle a changé du tout au tout, quoi. Donc, elle ne le voulait plus, même en tant qu'ami. Enfin, et maintenant qu'il est plus là, il est où? Enfin, en fait, je regrette dans un sens, oui, parce que je l'ai fait pour mes enfants. Il n'y a pas de faire pour mes enfants. Tu veux une médaille, tu l'as pas fait pour tes enfants. Je suis désolée. T'as suivi des gremlins mal éduqués. Ben pour le coup, oui. Je suis désolée. C'est pas comme si les enfants, il y a un équilibre qui a été cassé, il y a quelque chose qui est pas bien. Les gamins ils se sont dit, ah mais du coup, ça veut dire qu'il va être là, bon bah on le veut plus. Il n'y a pas d'on le veut plus. Ben voilà, ils se sont clairement dit ça. Bah non. Non, parce que tu cèdes absolument à tout. Donc non. Tu cèdes à tout, moi ça me va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la prochaine fois, là c'est un gars, la prochaine fois ça va être une PS, la prochaine fois ça va être une quoi, une Nintendo, ça va être une voiture sans permis? Ça faisait très longtemps que je m'étais pas engagée dans quelque chose, justement pour mes enfants, etc. Je me suis dit là, c'est bien et tout. Ils s'entendent bien, ils se connaissent, et du moment où j'ai éclairci ça, c'était fini. Enfin, pour eux, enfin, la relation qu'ils pouvaient avoir avec Chloé, etc. avant, c'était fini. Je me suis dit, mince, je sais pas, j'aurais peut-être dû me taire, attendre, je sais pas. Mais au final, ça a tout cassé, et puis moi, j'ai tout lâché, et oui, j'ai suivi mes gremlins. Moi, je te le dis, je suis désolée. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et voilà. Et là, pour le coup, c'est totalement ce qu'il ne fallait pas faire. C'est tout. Expliquer, discuter avec les enfants. Tu sais, ne pas imposer, c'est normal. Ne pas imposer aux enfants. Je l'entends, tu vois, parce que voilà, il y a un équilibre, il y a plein de choses, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Voilà, après, faut savoir que, là où j'habite, j'ai toujours vécu seule avec mes enfants. Et du coup? Il y a jamais personne qui était rentré, donc du coup, c'était le premier. Peut-être que ça les a perturbés ou j'en sais rien, j'ai pris ça en compte. Enfin, ce qu'ils ont pu me dire, mais bon, ce que j'entends envers les gens, elle se fout de ta gueule, machin. Je commence à m'en rendre compte et j'ai un petit regret quand même. Bah, un petit regret, ma chérie, j'en discute avec la personne, j'en discute avec mes enfants, j'essaie d'éduquer mes enfants à ce genre de choses. Si je n'y arrive pas, ben, on essaye de trouver. Ils sont d'accord dans le sens où je pourrais refaire. Bon, mon fils de 8 ans est un peu lunaire dans tout ça, donc lui, c'est à part. La personne l'aime bien, donc je m'arrête là. Mais ma fille, oui, mais t'as le droit de refaire ta vie, mais pas à la maison. Ben, j'ai tué, mais il n'y a pas de pas à la maison. Comment ça, là, t'arrives, donc toi, là, c'est moi qui paye le loyer, c'est toi qui me dis où je dois refaire ma vie. Comment ça, pas à la maison? Comment ça? Tu vas capter, en fait. C'est la réponse qu'elle m'a sortie, oui. Ah bah d'accord, Inch'Allah, ça va être la réponse que je vais lui donner. On est où, là? Voilà. Pas à la maison, elle a dit. Là, là, oui, pas chez nous, quoi, en gros. D'accord, ok. Et son padre, il est où, à celle-là? Bah, chez lui, il apprend, ça, aucun souci. D'accord, bah tu lui dis, bah écoute, mon cœur, l'amour de ma vie, ma chérie, ma poupée, ma princesse, ça te convient pas? Prends tes clics et tes claques et va chez ton padre. Ah bah ça ne voudra pas, il a refait sa vie, il en a deux autres. Je comprends pas. Donc ton padre, le kharaï, pourquoi est-ce que toi t'es pas parti le voir et tu lui as dit non mais ne refais pas ta vie? Je comprends pas. Ah bah oui. Bah non, deux poids, deux mesures. Toute seule, oui, bah oui, je l'ai bien compris. Ah bah moi je suis désolée, moi je lui prépare, parce qu'elle te dit pas à la maison, là je lui prépare un petit... Ah moi, après moi, les gars, moi je vais choquer la table d'en face et là je crois que les mamans Montessori, elles vont s'arracher les cheveux en train de dire oh, mon Dieu, mais qu'a-t-elle dit, mais qu'a-t-elle fait, mais mon Dieu, mais Ranel, c'est parce que t'as pas d'enfant, tu dis ça. Mais c'est parce que t'as pas d'enfant, en fait, tu vas faire ça. Mais n'importe quoi. Moi, je te dis, tu viens, tu estimes que c'est ma maison, c'est je paye le loyer. Donc, tu es là et tu me dis, mais écoute-moi bien. Donc là, comme ça, là, 11 ans, tu viens, tu dis, écoute-moi bien. Donc, moi, tu fais pas d'ailleurs. Enfin, il rentre pas ici, il vit pas ici, il vit pas chez moi. Alors que ton père, il a 2 autres enfants après toi. Et toi, tu viens, tu me dis non à moi. Ok, d'accord, pas de souci. Ton sac est prêt. Ton bagage est prêt, ma chérie. Voilà. Monsieur va venir, va vivre ici. Tu vois, le même monsieur que t'as aimé, le même monsieur, bah oui, c'est une enfant, mais à partir du moment où tu vas agir comme une adulte, on va te traiter comme une adulte. J'ai pas compris. Voilà, le pire. Donc c'est très simple. Monsieur avec qui vous avez passé du temps, monsieur avec qui vous avez passé des mois et des années et que ça se passe très très bien, le feeling est très bien passé, alhamdoulilah, c'était top.
Donc, au moment où tu te dis qu'il va peut-être maintenant vivre ici, donc là, t'as plus envie, tu vois, donc toi, tu veux venir genre comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, ton petit sac, il est là. Puisque tu estimes que tu ne veux pas rester dans la maison parce que ta tête, elle t'a dit que je ne dois pas refaire ma vie, non pas parce que tu ne l'aimes pas, non pas parce qu'il n'est pas bien, non pas parce que ça ne va pas, non pas parce que il y a plein de trucs, tu vois. Parce que encore tu me dis, maman, je l'aime pas, maman, je le sens pas, maman, il me fait peur, maman, il est pas bien. Ah, je vais dire, écoute ton enfant, ma chérie, écoute ton enfant, il y a même pas à tergiverser, écoute ton enfant. Je veux pas savoir, écoute ton enfant. Il l'aime pas, il le sent pas, il se sent pas à l'aise, il se sent pas bien, il est oppressé, t'as vu, enfin. Ça, il n'y a pas à tergiverser. Écoute, ton enfant est pas bien. Ma chérie, t'as vu, des fois, il faut savoir écouter un petit peu. Peut-être qu'ils disent pas des choses, peut-être qu'ils ressentent des choses, peut-être... Voilà. Mais là, ça se passait bien. Vous jouez ensemble, vous sortez ensemble. Ils s'entendent très bien, même avec mes 2 enfants. Enfin, ça se passe très bien. Ouais, toi, tu me dis, ok, d'accord, mais pas ici. Comment ça, ok, d'accord, pas ici? Mago, ton sac, il est prêt, va chez ton père. Va chez ton père. Justement, elle a fait progressivement, mais quand justement, il a fallu acter la fin du progressif, elle arrive à dire non, j'ai pas envie qu'ils viennent là. Parce que j'ai pas envie que tu refasses ta vie, en fait. Pardon? Oui, voilà, c'est exact. Bah, elle me l'a dit clairement, oui. Va prendre affaire, va chez papa même. Allez! N'importe quoi. Va là-bas. Elle n'a pas été honnête au début. Quand elle l'a présenté aux enfants, ils se sentent trahis. Va te sentir trahi chez ton père. Va te sentir trahi chez ton père. Ils se sont sentis trahis. La trahison, il l'a fait 3 fois déjà. Va te sentir trahi chez ton père. Elle est sérieuse, elle. Non, mais ils se sont sentis trahis. Je regrette, mais je sais pas comment revenir vers cette personne. Ah non, ma chérie, là, reviens pas vers cette personne. Là, il faut d'abord éduquer ça, là. Il faut éduquer les gremlins que t'as, là. Il faut commencer à arrêter. Au final, éducation, pour moi, ils sont... En fait, en vrai, tu vois, franchement, moi, je te dis, et une conversation posée avec tes enfants, une conversation de leur âge, bien sûr, et à leur niveau, hein. Une conversation posée en expliquant pourquoi est-ce que tu souhaites refaire ta vie. En expliquant comment est-ce que tu vas refaire ta vie et en expliquant quand tu vas refaire ta vie. Parce qu'il n'y a rien qu'un enfant ne peut pas comprendre, tu vois. Il faut que tu puisses éduquer tes enfants, il faut que tu puisses parler avec tes enfants, il faut que tu puisses, tu vois, en fait, pour pas que ce soit imposé, mais à un moment donné, il faut imposer les choses. Quand ils veulent pas comprendre, j'ai pas dit quand ils ne comprennent pas, quand ils ne veulent pas comprendre, il va falloir imposer les choses. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Alors que moi, du coup, je les ai pas imposés, j'ai attendu, ils s'entendent très bien. Il avait, vécu. Il est passé 2-3 nuits ici, ça se passait très bien. Exactement, Sam, t'as tout dit. On parle aux enfants, mais on ne leur demande pas leur avis. C'est exactement, ils gardent leur place d'enfant. Je t'explique. Et attention, entre grandes guillemets, on remet bien les choses. Je parle pas d'enfants qui se sentent mal à l'aise avec la personne. Je ne parle pas d'enfants qui ne se sentent pas en sécurité. Je ne parle pas d'enfants qui ne se sentent pas respectés. Je ne parle pas d'enfants qui ne se sentent pas bien avec la personne. Ça, c'est autre chose. Pour moi, il est nécessaire d'écouter l'enfant lorsque il vient et te dit « Je me sens pas à l'aise, j'ai peur de cette personne, je n'aime pas cette personne. » Il faut écouter. Mais là, tout se passe bien. Il faut jouer ensemble. Ce que tu veux. Moi qui disais « Calmez-vous, c'est pas votre ami. » Il se sentait même trop à l'aise. Donc voilà. Donc il est important, à un moment, d'acter les choses et de dire « Stop, non. » Donc comment ça? Oui, mais papa, il peut, mais pas toi. Comment ça, papa, il peut, mais pas toi? Comment ça, là? J'ai pas compris. Ça, oui, je l'ai. Quel traha je vais te donner, en fait? Elle m'a répondu, mais j'ai l'habitude. Ah, t'as l'habitude? Voilà aussi, tu vas avoir l'habitude de Habibadi. Moi, je te dis, moi, prépare son pactage. Prépare son pactage posé comme ça devant la porte. Quand elle va dire, ah, je veux pas, c'est les Aoudi Adoubak. Yallah. Fin. J'ai tué les liens, faut me calmer, ouvrir ta bouche ici. Va là-bas, je ton père. Après les discussions avec mes enfants, voilà, elles ont été faites. Ils m'ont clairement dit, c'est parce que maman, mon fils, c'est autre chose, il est plus petit. Donc il m'a dit, oui, mais maman, j'ai jamais connu, machin. Oui, mais lui, il suivra sa sœur, c'est normal, c'est des enfants, il suivra sa sœur. Voilà, et donc mon fils, je lui ai dit, j'y t'apprendras à apprendre, écoute, ça passe, ça casse. Non, il n'y a pas de t'apprendre à apprendre. Alors, ce que tu as dit, c'est que ça se passait bien. Bien sûr. C'est bien passé pendant plusieurs mois. Oui. Fin de l'histoire, il n'y a pas de... Oui, mais non, mais ça passe, ça casse. Non. C'est censé passer. On est rentré progressivement, donc c'est censé passer. Si ça casse, c'est qu'il y a un problème. C'est que mon fils, il pensait pas qu'il allait l'être tout le temps. Dans 8 ans, le but du mariage, c'est être avec la personne. C'est vrai.
expliquer qu'est-ce que le mariage à son enfant, qu'est-ce que l'engagement à son enfant. Mais je pense qu'ils veulent pas que j'avance. Non, il n'y a pas des veulent pas que j'avance, ils vont apprendre. Ça c'est pas. On peut pas venir les accuser de choses qu'ils ne savent pas. On va pas dire que ce sont des saboteurs, des enfants. Faut arrêter. Voilà, c'est des gosses, hein. Je veux bien, t'as vu, ils ont l'air un peu mais ça reste des enfants. C'est des petits. Et donc, du coup, j'ai coupé court à tout ça. Pour moi, j'ai voulu préserver mes enfants. Mais tout le monde m'a dit, t'aurais jamais dû. Nous, chez nous, on dit c'est mektoub. Mais pour le coup, faut préparer tes enfants. Et donc, j'attends le prochain façon de parler ou je retente. Bah, ma chérie, moi, j'en sais rien de ce qui se passe avec ton ex. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pas là? Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce qu'il veut pas revenir? Est-ce que ceci... Il ne vient plus au domicile parce que voilà, les enfants, j'ai acté, donc il viendra plus. On a des contacts, on se parle, mais du coup, on se voit plus. Bah, moi, je sais pas s'il va bien le prendre après le fait que les enfants les jeter, tu vois, je sais pas. Attention, après les rejets, lui, il en mangeait, hein, mais ça le dérangeait pas de venir parce qu'il savait que j'allais intervenir sur. Quand il voyait que les paroles étaient un peu plus haut de ce qu'il pouvait à mes enfants. Il y a des fois où je devais les reprendre. Je dis non, ça tu dis pas ça. Voilà, j'ai dû les mois suivants. Non, il y a des choses à dire, à pas dire. Maintenant, voilà, le respect, c'est les personnes, c'est de tout le monde. Ok. Bon, bah écoute, bah khair. En tout cas, bah, j'espère que vous allez avoir une discussion, mais d'abord une discussion avec les gremlins. Moi, je pense que c'est urgent. Là. Ah oui. Discussion bien correcte, bien même. Voilou, très cher. Ben, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Prends soin de toi. Bisous. Au revoir. Bisous. Ciao. Donc, أنا نص متر الطوب يجي يتحكم فيا. أنا